And now for something completely different. Ah oui, il y a une musique, ouais, parce que je n'entends pas, mais ok, il y a une musique, ça marche. Effectivement. Rebonjour, nous sommes de retour. Alors, soit c'est votre tout premier épisode que vous regardez, vous avez totalement sauté le premier, bah à ce moment-là, vous êtes toujours sur Le Sanglot des Péloches, donc l'émission qui parle de films de genre, et vous êtes un peu, vous avez un peu sauté les étapes, hein, donc on vous conseille de revoir l'épisode précédent qui était la première partie de ce hors-série spécial FEFS 2024. Et pour ceux qui ne se sont pas trompés, rebonjour, hein, on continue. Et oui, J'ai avec, redébouché une bouteille, on est prêt à... buvez avec modération, buvez de manière adulte et de manière précautionneuse et blablabli, blablablou. Eh bien, malheureusement, modération n'est actuellement pas ici, il est enterré dans la cave. Oui, alors du coup là on va enchaîner avec les Midnight Movies, Voilà, les fameux puisqu'on est étrangetés dans les bis, trucs un peu trash, voilà, justement. pas forcément trash de ce que j'ai vu, mais Oui, qui vont loin, qui vont un peu plus loin. Les inclassables. oui, Les inclassables, c'est on peut ça. dire. Des films très étranges, des films de festival, j'ai envie de te dire, des films Oui. souvent très particuliers avec Et une bonne ambiance et un public chauffé. qui finalement ont encore plus, comment dire, représentent plus que tout la quintessence du festival et paradoxalement qui est la catégorie qui n'a aucune compétition. Oui. C'est dommage, hein, parce qu'il y a eu des belles choses quand même. Et il y a des Pas belles que, choses mais il y a justement, eu, et on va en parler. Alors, il y a eu des trucs. le tout premier jour, le vendredi, c'était la fameuse compétition de court-métrage de minuit qui n'avait rien à faire aussitôt, ça on en avait déjà dit, je le redis encore une fois. Le lendemain, le samedi 21, donc j'étais toujours tout seul, hein, tout seul, tout triste, j'étais dans le froid. Et Ah oui, j'ai pu voir désolé. Handsome Guys. Enfin, Handsome Guys, bon, Ah, tu je vais... Ouais. peux le lire en coréen? Oh, oh là là, pourquoi tu me fais Aesenogai. ça? Aines... Je peux te dire la japonaise. Handsome Guys. Guys. Ça va pas être comme ça. Désolé, je suis un peu Ah bah taquin j'imagine si tu pour utilises un la accent coréen, prononciation. c'est différent, mais bon. Oui, Handsome Guys. oui, ça c'est de la japonaise. Mais ce n'est Moi, pas un film japonais, c'est un film sud-coréen, donc. Handsome Guys. Handsome Guy, je vais le faire avec mon accent en français. Bref, Handsome Guys, on arrête les conneries. Handsome Guys, c'est donc, bon, on va la faire courte, hein, c'est tout simplement un remake totalement assumé, un remake sud-coréen de Tucker and Dale versus Evil. C'est pas un remake officiel, hein. C'est pas. Oh, C'est inspiré très librement, mais c'est oh, pas genre ils ont chopé les droits et ils ont fait un film honnêtement, en. tu sais, la description en parle comme un remake, le mec en parle comme un remake, on nous l'a présenté comme un remake. Pour moi, D'accord. c'est clairement assumé, hein. Il y a même le terme, alors franchement, l'affiche anglaise, enfin le titre anglais de l'affiche parle de mettre They picked the wrong hillbillies. Le terme hillbillies, pour moi, c'est plus américain qu'autre chose, quoi. Il y a sûrement un tout autre terme pour la Corée du Sud. Donc vite fait, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Tucker and Dale vs Evil, qu'on a traduit en français par Tucker and Dale fight le mal, parce que traduisons en faisant quasiment la même chose, mais en ayant un côté un peu anglicisme de merde. C'était pas parce que. Ah, moi j'ai pas vu, hein, Tucker and Dale, je sais qu'il faut que je rattrape. C'est pas genre le titre québécois ça, Fight le mal? Non, C'est c'est vraiment le titre français de Après, c'est France. pas, je sais plus. Mais c'est possible que ce soit la version québécoise et on l'a gardé en français. Mais en tout cas, il me semble que sur les DVD en France, Ah, c'est bien marqué ça. C'est bien marqué ok, Tucker and ok, Dale ça Fight le marche. Mal. Enfin bon, bref. Basiquement, dans les grandes Bien. lignes, Tucker and Dale, c'était une comédie horrifique qui s'amusait allègrement avec le genre du slasher et surtout un peu les petites influences massacre à la tronçonneuse. On suivait Tucker et Dale. Donc ils sont frères entre guillemets, enfin frères non pas de sang mais de cœur Mhm. qui décident, qui sont très proches l'un d'autre et qui décident dans leur grande bromance, de se retaper, de s'acheter à deux une petite cabane au fin fond des bois et de se la retaper et de pouvoir vivre là-dedans et pouvoir chasser et pêcher dans leur petit coin comme deux petits bouseux sympathiques, hein.
Et le problème, c'est que, alors qu'ils sont occupés à leur rénovation, au même endroit où ils sont, il va y avoir tout un groupe de jeunes décérébrés qui sont là pour faire des trucs de jeunes décérébrés, donc se mettre minables et baiser. Et il y aura un petit choc des cultures entre les deux. Basiquement, les jeunes vont les prendre pour deux dégénérés typiques d'un bon vieux film d'horreur à l'ancienne, hein, wink wink. Et un accident va faire, enfin, comment dire, une série d'événements malchanceux va faire que une des filles va manquer de se noyer devant eux et ils vont la sauver. Et les autres, les adolescents qui voient tout ça de loin, sont persuadés qu'ils viennent de kidnapper leur ami. Et ils vont essayer de la sauver. Et là aussi, par pas mal d'accidents plus tard, et ben, un par un, les jeunes vont accidentellement mourir, hein, souvent à cause de leurs propres conneries. Et le fait est que, enfin, dans une tournure très vaudevillienne, hein, ils seront persuadés que c'est tout simplement oui, bah, les deux bouseux qui sont en face d'eux, qui sont des dangereux serial killers qui les ont butés. Pendant que Tucker et Dale, eux de leur côté, sont persuadés que ben ils ont affaire à tout un groupe de sectaristes qui sont venus dans les bois pour faire un pacte de suicide et qui se foutent en l'air devant eux. Oui, d'accord, ok. Voilà. Oui, comme tu dis, vaudeville, enfin oui, c'est l'incompréhension entre, c'est le choc des cultures, d'accord, et du coup on a des blagues de situation, ok. Donc si vous connaissez Tucker and Dale, c'est même pas la peine d'écouter le résumé. Handsome Guy, c'est exactement pareil, mais dans la campagne sud-coréenne. Avec, pareil, des espèces de jeunes gosses de riches. Il y en a un, c'est une petite star de golf, je crois, ou de baseball, je ne sais plus. Mais il me semble qu'en plus, voilà, la fille qui, comme dans le film original, manque de se noyer, est sauvée par les deux protagonistes, donc ils sont JP et Sang-gu. Elle a en plus sur son portable des vidéos compromettantes du mec où on le voit en train de prendre des substances et du coup ce serait pas du tout bon pour son image publique. Donc ils sont plus intéressés par récupérer le portable de la fille que la fille elle-même. Mm. Sinon, basiquement, même principe, même déroulé, sauf qu'en plus de ça, il y a quand même une petite couche en plus. On va rajouter Evil Dead à ce massacre à la tronçonneuse. Puisque en plus, à l'endroit où enfin, la baraque qu'il retape, eh ben, c'était une ancienne église par un prêtre catholique américain, enfin du moins, ou occidental en tout cas, et qui aurait enfermé un mâle ancien qui va malencontreusement se libérer à cause de la mort accidentelle d'une chèvre noire écrasée sur la route. Ok. Voilà. Et basiquement, c'est de la comédie gore. Alors, peut-être beaucoup plus peut-être gentillet que Tucker and Dale. On a les mêmes accidents, les mêmes blessures, on va dire, mais qui sont montrés comme de manière beaucoup moins brute. On cache un petit peu, on dissimule un petit peu quand même. Ce qui marche très bien, je trouve, c'est le duo principal. Du coup, les deux acteurs. Alors, je connais pas du tout les acteurs coréens, je ne sais pas si c'est des gens connus ou pas. Mais il y a une super bonne alchimie entre les deux. Hein. Tu vois, il y a vraiment le grand dadé qui est super sympa, qui est absolument adorable, mais voilà, il a la tête, il a la tête de l'emploi, quoi, basiquement. Et son frère slash grand ami qui lui est le mec qui se méfie qui est un peu plus méfiant des étrangers, peut-être un peu plus terre à terre, on va dire. C'est vraiment le duo comique très classique qu'affectionne beaucoup les comédies asiatiques. Hein. Je sais plus qu'il y a un terme en japonais, donc ça n'a rien à voir avec la Corée, mais il y a voilà. C'est comme Kagami et sa petite sœur dans Lucky Star, tout ça. Le bokeh, je sais plus quoi, oui. Oui, un truc comme ça, voilà. Mais je vois à quoi tu fais référence. Donc ouais, les scènes de gore sont quand même un peu plus atténuées, mais voilà, il y a quand même pas mal d'interactions qui sont très très savoureuses, je trouve. C'est vraiment le style de comédie coréenne. Les acteurs en font toujours des caisses, ça gueule, ça fait des mimiques pas possibles. C'est ouais, un peu manga. On en verra bien plus quand ce style est très exagéré, très caricatural dans le festival. Ça, on va dire que c'est un peu le début de l'entrée de gamme, on va dire. Sinon, bon, non, rien à dire de plus, c'est sympa, quoi. Mais c'est vrai que si vous avez vu Tucker and Dale, vous n'avez pas besoin de voir ce film-là. Et vice-versa. Je pense que si vous avez vu Handsome Guys, vous n'aurez pas besoin de voir Tucker and Dale. C'est très similaire, quoi. Maintenant, ouais, lequel okay. des deux est le mieux? Bah, je sais pas, j'aime bien en plus le côté un peu Evil Dead d'Handsome Guys, donc... limite, Handsome Guys, est-ce que Handsome Guys serait mieux? Va savoir. En tout cas, voilà.
Choisissez l'un des deux, ça dépend si vous êtes plus, si vous aimez vraiment le cinéma américain, si vous préférez donner une chance un peu au cinéma asiatique. J'ai envie de vous dire, le cinéma asiatique, c'est quand même très bien. Vous commencez par celui que vous voulez. Mais si vous avez déjà vu l'un des deux, regarder l'autre ne sera pas une priorité, je pense. Bon, j'ai rien de plus à dire sur ce film-là. Hein. Le lendemain, donc le dimanche, c'est ça? Le dimanche 22, et bah là, du coup, tu peux me rejoindre parce que tu n'étais pas là. Mais. Non. Mais j'étais là quand même dans une autre époque, dans un autre Voilà. espace-temps. Exactement. Voilà. Non, parce que c'est un film que j'ai rattrapé à Tours. Il y est repassé à Tours. Donc, N'étant ouais. pas dans le même Je monde, suis mais d'accord. nous sommes sous le même ciel. Attends, non, ça ne va pas du tout, ça ne marche pas. Ah, c'est ce truc-là, ce film d'animation japonais, oui. Très bien. Et donc, il Non, s'agit pardon, de- le film dont il est question. C'est Voilà, oui. alors en français primitif, mais le titre original c'est Sasquatch Sunset. Oui, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'à un moment, j'en ai parlé avec des gens au festival de Tours et ils croyaient que j'étais en train de parler de Animal. J'ai dit non, 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 primitif. Vraiment, le titre français porte à confusion. Ah oui, Je oui. préfère, voilà, ça n'a rien à voir. Animal, c'est un autre film. Voilà, oui, Sasquatch Sunset. Comme ça, on sait de quoi on parle. Donc, film par David et Nathan Zellner, avec produit par Jesse Eisenberg, qui joue également. Produit et, voilà, et Qui avec. joue également dedans, qui joue un des rôles. Ouais, basiquement, c'est un petit film avec 4 acteurs, hein, pas plus. Et bon, de quoi ça parle, Sasquatch Sunset? Est-ce que tu te lances? C'est- Ah oui, oui, tu veux que je le pitch? Bon, c'est C'est rapide, rapide, quoi. c'est très rapide là aussi. Hein. Mais tu avais une très bonne formule dans ton Reels quand tu l'as vu à Strasbourg. Tu disais, bah, c'est un documentaire, et je suis assez d'accord. C'est-à-dire, en gros, on va suivre pendant une année une famille des Sasquatch. Donc ça, c'est les Bigfoot, quoi, aux C'est ça. États-Unis, dans la Des forêt. hommes singes. Et donc oui, ce sont des acteurs qui sont En costume, bah, en des costumes relativement des bien costumes faits, ouais, je trouve. magnifiques honnêtement. Donc évidemment, il y a Un gros travail. un skin suit très poilu, ça devait être étouffant là-dedans. Évidemment, beaucoup de prothèses sur le visage, ça marche très très bien. Donc c'est 4 mecs qui jouent ça, même la femelle Bigfoot, c'est joué par un homme, je crois. D'accord, Je très suis bien. pas sûr. Ah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Riley Keough, est-ce que c'est féminin ou masculin, c'est comme nom? Je ne sais pas du tout. Je sais pas. C'est pas grave, on s'en fout un peu parce que ce que l'on Mais voit, du coup, c'est il y en a ce que 4, l'on- quoi. ce que l'on voit, c'est des Bigfoot, hein, dans tous les cas. C'est pas des acteurs, ils disparaissent complètement. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont un peu étudié quelques comportements de primates pour jouer les Bigfoot. Mais en même temps, ils ont quand même aussi des comportements très humains. Donc, c'est un peu ce petit mélange entre les deux. C'est très marrant de les voir évoluer parce que dès que tu inclus plus ou moins que c'est des animaux, ils ont des petites fulgurances très humaines où tu dis ah ouais, ça reste quand même des primates à peu près intelligents. Et quand tu commences à emmagasiner ça, ils vont te sortir une grille, tu te dis ouais non, ça reste quand même des bestiaux qui font des trucs de Oui. bestiaux. Ils sont pas toujours très Ils sont pas fut-fut, très quoi. malins, c'est ça. C'est que tu te dis il ne reste plus beaucoup, c'est ça. C'est que ils cherchent désespérément des semblables, peut-être d'autres membres de leur espèce. Tu comprends un peu pourquoi. Il y en a plus beaucoup. Oui, oui, disons qu'il va se passer des choses. On les suit sur une année, c'est divisé en saisons, en printemps, Ouais, été, il y automne, a les 4 hiver. saisons, c'est ça. Et donc oui, on va les suivre s'installer des cabanes de fortune. On les voit essayer de chasser, de pêcher. Ils mangent un peu, ils se nettoient les uns les autres, ils se mangent les puces. Il y a des drames, c'est ça là où tu voulais en venir, j'imagine. C'est ça. Ouais. Mais il y a aussi un heureux événement sur la fin du Oui, film. voilà, il y a plein de choses qui se passent, c'est assez rigolo. Et beaucoup de situations. Et la rencontre avec ce que l'homme laisse dans la forêt, n'est-ce pas? Exactement. Il n'y a aucune trace humaine dans le film, mais il y a aucun humain, mais il y a des traces Oui, voilà. humaines que l'on voit, et à chaque fois, on voit leur étonnement, leur réaction par rapport à ça, notamment à une route, scène assez amusante. Ah oui, oui, bien sûr, évidemment. Ça, Il y a le campement aussi, enfin le campement, le truc, l'espace laissé sans doute par des campeurs en tout cas, ouais, des tentes, les une tentes. radio, n'est-ce pas? Hmm. Oui, comme tu l'as dit, avec la scène de la route, il y a du pipi, il y a du caca. Du vomi, c'est très Je m'attendais à en voir plus. Mais oui, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a quand même des moments un peu plus gentils. Moi, j'aime bien, il y en a un qui fait des bisous aux animaux, tu sais. Oui, le Il petit dit- gamin il est- qui a le shiny. J'ai pas compris. Ah oui, Pourquoi- il fait... Pourquoi le bébé Bigfoot, il a le shining? Moi, ça me fait hurler de rire. Il parle avec sa main comme ça. Il parle, tu sais, il fait Ouais. parler sa main, il répond à sa main, tu te dis pourquoi? Et tu sais, ça l'avertit, il suit les indications de sa main, donc c'est vraiment.
Je sais pas pourquoi, le bébé Bigfoot, il a le Shining. Je comprends pas. Pourquoi? Bah pourquoi Il y a- pas? Pourquoi pas? C'est un Midnight Movies, pourquoi pas? il y a une source d'intelligence. Enfin, c'est étrange comment C'est il, ça. il gère la communication, comment il gère ses idées, je sais pas comment, mais bref. Et du coup, Après, ce quand qui on est marrant, mixe, c'est que c'est un film qui est sans dialogue. Il n'y a pas de oui, narrateur. voilà. C'est vraiment, tu sais, c'est comme dit, je disais, c'est un documentaire animalier, mais un Mais sans, documentaire oui. sans le mec qui est caché dans les buissons et qui te parle constamment comme ça en ASMR. Non, 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 là, le mec, il s'est fait éclater la gueule par un Bigfoot et du coup, il y a personne et toi, tu vois juste ceci. On pose la caméra et on laisse faire. Et c'est très bien. C'est très, c'est comme dit, c'est ce petit équilibre, c'est à crever de rire par moment et c'est honnêtement émouvant à d'autres Un moments. petit peu, oui, ouais. Oui, ça tombe pas dans le trash à fond. C'est pas, comment dire. D'autres films dont on avait vu dans ces séances Midnight Movies, Oui, bien sûr. notamment. On n'est pas dans du Adult Swim ou je sais pas quoi. On est vraiment sur un espèce d'équilibre vraiment précieux, tu vois. On sait jamais trop où le film va pencher. Mhm. Et voilà. Bon, après, moi, je trouve que c'est drôle. Je me suis pas non plus tapé des méga barres tout le temps, quoi. Oui. J'ai pouffé la première fois que oui, il parle à sa main, quoi. J'ai pouffé avec la scène de la tortue, par exemple. Mais voilà, j'ai pas rigolé tout le long du film. Je trouve qu'il y a quand même des répétitions. À des moments, je me disais même, c'est quoi leur régime alimentaire? Parce que tu les vois finalement manger des feuilles et tu te dis, mais en fait, ils sont herbivores. Mais en fait, non, ils vont quand même bouffer des poissons un peu plus tard. Et par contre, voilà, quand il y a des des animaux, bon, on les voit avec des cerfs, on les voit dire bonjour à des cerfs, un qui lève sa main devant un hérisson et le hérisson lève la main. Oui, D'ailleurs, oui, ils filment aussi d'autres animaux et c'est quand même, enfin, un bah, peu comme dans Vermine, ils se disent, ah, ils ont des araignées qui font des choses, ils les filment, ils font quelque chose autour. oui, Là, je pense que c'est pareil. Ils ont dit, on a des animaux, on va les filmer, ben, on va faire une interaction avec nos acteurs. Je oui, il y sais a quand pas. même un sacré florilège d'animaux sauvages. C'est vraiment Et bien. ça renforce l'incrustation de ces créatures fantastiques dans un univers, un décor purement réaliste. C'est assez marrant, quoi. Très beau décor d'ailleurs. Je sais pas à quel endroit de l'Amérique ils ont tourné ça, mais c'est très beau. Hein. Il y a un beau panorama. Ils montent les montagnes. Des fois. Ouais, C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux. ouais, c'est ça. Mais la caméra tourne moins, il y a moins d'argent. Mais non, mais il y a des jolis décors. Moi, je suis un peu déçu quand même par la fin. Ça se termine un peu en queue de C'est un poisson peu en mode. en queue de bobine. Ah, c'est bon. Ça pourrait s'arrêter à n'importe quel moment. Là, ils sont Oui. arrêtés ils s'arrêtent sur une blague comme on en a vu un peu dans le film auparavant, de type rencontre avec la culture humaine. Et puis paf, générique quoi. Bon, pourquoi pas. Mais c'est un objet vraiment non filmique non identifié, vraiment une grosse bizarrerie Ah, quoi. là, pour le coup, il ne Mais démérite pas son statut de Midnight Movie. Hein. C'est vraiment ce petit ovni. Ça, c'est et clair. ouais, en fait oui, juste un truc aussi, c'est que moi j'étais surpris de voir sur l'affiche que le film a déjà été exploité en salle aux États-Unis. Mhm. C'est assez ouf. Il est déjà disponible aussi sur Amazon et compagnie, Amazon Prime. Mhm. Mais sur les affiches américaines, il y a c'est rated R. C'est pour ça que moi je m'entendais à beaucoup de gore, de pipi, de caca. En fait non, et en fait j'ai compris pourquoi il est à ce point-là classifié R, c'est parce que tu vois des zizi, voilà. Ah bah oui, Et des donc aux zizi, États-Unis ça ne des passe petits pas. pénis de singe. Mais sinon, en dehors de ça, bon après, faut être accompagné. Mais je pense vraiment qu'un enfant peut le regarder. Enfin, il y a un peu de caca et du vomi et il y a quelques Ouais, morts, mais c'est jamais mais un graphique. gamin va justement adorer parce que c'est tellement Oui, oui. immature que. Et c'est un peu contemplatif. Oui. Vraiment un film très particulier. Mais Ouais. voilà, il faut être dans un certain mood. Quand tu le vois à minuit, ça doit être quelque chose. Moi, je l'ai vu le matin à 10h. Voilà, pourquoi pas. Ah Ça bah, s'est à bien minuit, quand tu passé. commences déjà à être fatigué, je peux dire que c'est savoureux. Je pense que oui, ouais, Et il faut alors, quand même être un peu concentré. tu sais, ce qui est très marrant, et j'en profite pour faire une transition, ce qui est très marrant, c'est que au niveau des décors, ce petit groupe de Bigfoot, ils auraient totalement pu croiser au détour d'un fourré, avec le même rythme, le personnage principal du film qu'on a vu le lendemain. Incroyable celui-ci. Le lundi, lundi 23, je crois, lundi 23, on a pu voir, là ça y est, tu étais arrivé, on a Oui. vu In a Violent Nature, après minuit, donc presque 1h du matin celui-ci d'ailleurs je crois. Alors là aussi c'est un peu comme Handsome Guy, c'est vraiment une histoire ultra connue, ultra usée et répétée, hein. On est sur l'histoire d'un groupe de jeunes qui en pleine forêt tombent sur des ruines abandonnées et dans ces ruines ils vont trouver un objet de valeur, une espèce de petit médaillon, une petite médaille qui vont piquer. Mais comme on le sait dans les films d'horreur, on ne vole pas les possessions des gens morts ou...
ça vous porte la poisse. Hein. Ça peut faire ressortir de terre un authentique colosse de slasher qui va venir les massacrer les uns après les autres. Sauf que le film, lui, il va prendre un parti assez intéressant, puisque tout le film sera filmé à hauteur du tueur. Les jeunes qui vont se faire massacrer, on n'en a rien à foutre. Ce qu'on voit, c'est le tueur. Donc on a, au début, on a une première partie qui est très longue. On a juste ce tueur qui prend son temps pour sortir de sa tombe, pour se réveiller un peu, se lever doucement, prendre conscience un peu de son environnement. Puis après, il va déambuler dans la forêt, à son Il y a rythme. des cuts, il y a un peu, voilà, mais c'est vrai que Quelques c'est cuts quand pour même. accélérer, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit côté On avec comprend qu'il marche longtemps et lentement. souvent cette caméra un peu trois quarts d'épaule. Oui, et qui d'ailleurs enfin ne filme pas le visage du personnage pendant un bon moment. Et il le révèle au moment où tu t'y attends le moins en termes de montage. C'est ça. C'est Parce assez... que c'est un tueur, je crois qu'il est au début, il n'a pas d'arme, il n'a pas de masque, donc tu le vois. Et après, tu vas le voir faire ses premiers meurtres. Et alors, le film a des parties pris assez intéressantes aussi. Par exemple, au niveau des meurtres, il y a des meurtres qui ne sont pas assez montrés, graphique, hein. qui ne sont pas du tout. Il y a des meurtres qui ne sont pas du tout montrés. Il y a C'est vrai. très pudique. On va voir le premier meurtre, par exemple, on ne le voit pas. On voit le Et résultat. le premier, je On voit le résultat. trouve ça très drôle. Par Oui, la le suite. premier. Mais on ne voit pas l'instant du meurtre. Il y a d'autres moments où on va aussi avoir. Le meurtre va être filmé quasiment dans le même style que lors des déambulations du tueur, à savoir de manière très pudique, de loin et tout ça. Et à par moments, oui, pour certains money shots, on va dire, là on va tourner en séquence un peu plus classique par rapport à ce que fait les films d'horreur basiques. Hein, et là par contre, c'est le moment où on va s'amuser, où on va avoir des mises à mort qui sont assez vénères. On en a qui sont assez Surtout ouf. celle la fille qui fait du yoga. Là, La on fille est flexible, sur un niveau. le meurtre de la fille flexible la flexibilité est mise à rude épreuve. Là, on est sur un fatality total. C'est La salle était conquise. folle. Ouais. Là, on ne lésinait pas sur le résiné, hein, ça c'est clair. Il y a aussi un autre meurtre plus tard qui, lui, est un peu dans le style très lent, mais qui est très sadique. Hein, tu sais, c'est le mec qui se fait découper, voilà, avec l'espèce d'outil spécifique. Tout à fait. Ça... Ah oui, c'est vrai que là, pour le coup, c'est marrant parce que ça fait un autre rapport au film de genre. Sur cette séquence-là, j'étais en mode, putain, mais c'est horrible, en fait. Et tu te dis, tu vas pas avoir l'impact du cut parce que c'est montré vraiment longuement. Tu le vois mettre la victime en place, lancer la machine, et ça reste quasiment sur des plans extrêmement fixes. Voire, je crois même qu'il y a très peu de plans qui changent. Et je sais qu'à côté de moi, il y avait un spectateur qui se cachait les yeux, qui disait c'est bon, non, c'est pas bon. Tu sais, il attendait que ça passe, quoi. Ça prenait vraiment son temps. On nous a dit que c'était un slow burn, effectivement, c'est vraiment ça, quoi. Et quand c'est impactant, bah, c'est ultra efficace. C'est un film qui récompensera ta patience, vraiment. Si vous avez un TDAH ou je sais pas quoi, bon bah là vous allez. Ah, c'est mal barré. Vous allez vous faire chier, c'est mal barré, mais voilà, si vous êtes quelqu'un de patient, vous serez récompensé. Parce que quand ça démarre, j'ai trouvé que le rythme était quand même bon. Je trouve que, enfin, c'est pas non plus un film contemplatif, quoi. On suit quand même toujours un personnage en mouvement, même si. Après, les décors sont aussi jolis, hein. C'est un peu comme Sasquatch Sunset. Il y a un beau cadre, hein, je trouve. C'est assez savant en termes de composition de plan et de montage, notamment, voilà, je disais, le fait qu'au tout début, on ne voit pas le visage du tueur. Et en fait, on commence à te le montrer au moment où tu te dis, ah, ils vont encore nous le cacher, parce que c'est un moment où, exceptionnellement, il s'arrête pour jouer avec des petites voitures. Là, il redevient un enfant, voilà, bah, c'est comme dans Vendredi 13, quoi. C'est Jason. Il joue avec des enfants, joue avec des voitures, pardon. Il redevient un enfant. Et en fait, tu te dis, ils vont encore trouver une astuce à 2 balles pour nous le cacher, son visage derrière une branche. Et effectivement, c'est le cas. Pendant une demi-seconde, et après, paf, automatiquement, il change de plan pour le montrer ensuite full frontal, le visage. Qui dit, vraiment, il y a un côté, un jeu méta avec le spectateur. C'est ça qui est sympa. On sait qui sait qu'on sait, c'est super. Et ce qui est marrant, c'est que justement, cette révélation n'est pas montrée dans un but horrifique, comme beaucoup de films, Vendredi 13, où à la fin, on voit sa gueule déformée, qu'elle a toute fin pour te faire peur. Là, non. La fois où on te le montre à nu, c'est pour un moment de tendresse, quasiment. Un moment très humanisant. C'est vrai que c'est au tout milieu du film, ouais, complètement, ouais. Après, le petit défaut que je trouve au film, moi j'aurais été encore plus expérimental, je pense, c'est qu'il y a quand même des moments où on switch quand même du côté des victimes. Notamment la scène du feu de camp qui est vraiment une scène d'exposition, qui est bien filmée parce que la caméra va tourner, elle va te mettre au milieu du feu de camp et va tourner, va faire tout le tour du cercle des jeunes qui sont rassemblés autour du feu, avec
Le tueur qui est caché dans l'ombre, qui les regarde, et toi, c'est tension dramatique, parce que toi, tu le vois, le tueur, tu sais où est-ce qu'il est, mais eux ne le voient pas. Et il raconte son histoire entre eux, etc. Mais honnêtement, alors c'est joli, mais j'aurais bien voulu que limite la caméra reste, quitte à faire un plan séquence de 6 minutes, 6-7 minutes, avec juste le tueur qui attend et qui écoute. Ouais. Et, Oui. et voilà, il y a quand même pas plusieurs moments où ouais, on se détache quand même du tueur et on est plus sur le point de vue des personnages. Vers la fin, je spoil pas, mais il y a aussi un changement de point de vue à la fin qui fonctionne, qui a un parti pris intéressant également, je trouve. Mais... Sans trop en révéler, en gros, c'est ce qui se passe après le générique de fin dans les films d'horreur. Exactement. Après que la Final Girl s'en sort. Voilà, on va pas en dire plus. Mais... Ça, c'est bien, on peut garder, mais honnêtement, limite, j'aurais gardé que ça. Et toutes les autres séquences avec les autres, les autres personnages humains, on s'en fout complètement. Moi, j'aurais voulu vraiment rester avec le tueur constamment. Quitte à enlever 20 minutes et faire passer... à faire quasiment passer le film en moyen métrage. Hein. Ça m'aurait pas tant gêné que ça. Ouais, mais c'est vrai que le film triche un peu en plus, parce que là, tu parlais de la scène du campement avec les jeunes. Oui, encore une fois, on a une mise en scène qui est différente d'un film d'horreur classique, avec cette caméra qui tourne en plan séquence assez long, mais en fait, à aucun moment, c'est le point de vue du tueur, parce que lui, il est super loin, il est pas censé les entendre. Là, on est vraiment au milieu du feu de camp, en fait. Donc, ouais, le film triche un peu à des moments, sans doute, peut-être par peur d'être trop radical. Encore une fois, il y a quand même la toute dernière longue scène du film. Encore une fois, on va pas trop en dire. Pour moi, elle n'a aucun intérêt. Mais justement, c'est encore une fois dans le jeu un peu amusant avec le spectateur le côté vous savez, dans les films, bah alors là, je vous le montre. Et du coup, bah oui, c'est inintéressant. Hein. C'est pour ça que les films s'arrêtent là normalement. Hein. Voilà, donc voilà, c'est un film de petit malin. Mais je dis pas ça en mal, parce que moi, ça m'a beaucoup amusé, et il y a vraiment des bonnes trouvailles aussi de mise en scène. Tout bêtement, moi, au moment où, c'est un plan très spécifique, où le tueur, il est encore dans la forêt, il s'approche un peu de la route, oui. Et on voit à travers les feuillages, la voiture des jeunes qui passe, et la caméra, en fait, reste fixe, mais tourne, enfin, elle bouge pas elle n'avance pas, mais elle se tourne, elle suit le visage du tueur, en fait, et poursuit la voiture, et je me suis dit, putain, c'est génial. Juste faire un mouvement comme ça. Ouais. Et je me dis, oui, ça, sur plein de séquences, ça embrasse complètement le regard du tueur. Et voilà. Puis ça donne un peu, mais ça ne va pas au bout. Ça te révèle aussi quelques clés de slasher. Justement, en montrant le point de vue du tueur, oui. Ça te montre que très souvent, s'il arrive à vous rattraper, c'est pour une bonne raison. C'est parce que lui, il connaît bien mieux le terrain que vous. Et s'il arrive aussi à savoir ce que vous allez faire, c'est parce que vous parlez tellement fort qu'on entend tout ce que vous dites, les gars, en fait. Oui. Et puis il y a le côté aussi, la forêt qui est un peu un labyrinthe. On ne révèle pas comment c'est montré en mise en scène. Et on comprend en tout cas que le tueur, lui, il n'a pas de problème parce qu'il s'y repère. Ouais, c'est un peu l'envers du décor des slashers. D'où justement le changement qui est quand même intéressant, le changement de point de vue vers la fin qui est intéressant. Parce que quand tu explores la forêt avec le tueur, t'es safe, tu sais où tu vas. Toi, mais quand ça switch du point de vue d'une des victimes, là, tu as ce côté perdu, ce côté paumé, ce côté labyrinthique, la panique croissante et tout ça. Et oui, tu te rends compte que le mec, c'est son élément, c'est son monde. Je vous refais de la SMR ronron avec le chat qui est sur mes genoux. Si vous l'entendez. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très sympathique, quoi. Et puis, c'est audacieux et c'est très sympa. Là aussi, on est sur un bon Midnight Movie. Hein. C'est vraiment un petit ovni. Ça fonctionne. Et c'est bien gore. Quand ça veut être gore, c'est bien gore. Quand on y arrive, on y arrive. Le lendemain, donc le mardi 24, c'était... Bon, allez, on va diminuer un peu la qualité quand même, malheureusement. Alors, ça va diviser. Attention, on va diviser. Hein. On va diviser avec la vie générale. On va pas diviser spécialement entre nous. Oui. Puis le c'était Crazy House. Ah oui, bon. Juste un truc. Avant même de pitcher le... dont je ne connais pas le cinéma. Moi non plus, mais en fait, voilà, c'est bien qu'on les signale. Du coup, ce duo de réalisateurs, donc ils sont néerlandais, ils viennent des Pays-Bas et ils sont assez réputés en fait dans le genre parce qu'ils ont fait, alors c'est quoi, c'est New Kids Turbo et New Kids Nitro, qui sont assez appréciés dans les cercles initiés. Et j'ai découvert qu'il y avait une grosse attente sur ce film-là, Crazy House. Parce que moi, tu m'aurais dit l'inverse, tu m'aurais dit Turbo Kid, je connais. Mais ça n'a rien à voir. Turbo, c'est pour ça que ça m'a perturbé depuis petit temps, c'est des mecs de Turbo Kid. Et en fait, non, pas du tout. Turbo Kid, c'est très bien d'ailleurs. Pareil. C'était étonnamment adapté en jeu vidéo assez récemment. Oui. Qui apparemment est bien aussi. Mais à la base, c'est un film un peu fauché et qui apparemment est très cool et très gore. C'est vrai que c'est sympa, ouais. Donc rien à voir là, pour le coup, Crazy House. Crazy House, écoute, je t'invite à faire le résumé.
Pitché, mais en plus, c'est ça qui est autre, c'est qu'avec sur le papier, c'est super alléchant comme concept. En Ah gros, oui, non, mais c'est, clairement. on est dans cette mouvance de films qui font les petits malins, encore une fois, très méta, qui reprennent une esthétique bien particulière, bien vintage, des époques 4 tiers, écran VHS et compagnie, écran cathodique, et qui vont les détourner là du coup pour en faire un film d'exploitation pur et dur et très gore. En gros là l'idée c'est on reprend les sitcoms américaines typiques donc des années 80-90, début des 90 quoi. Donc je sais pas les références, ça va être Arnold et Willy, ça va être je sais pas moi Full House. Ouais, ma famille d'abord, des trucs comme ça. Ouais, enfin, je suis pas connaisseur de ce genre de conneries, moi. Comment ça s'appelle Une nounou d'enfer. Mm. Enfin bref, ce genre de truc. Alors, Ouais. on n'est pas sur les sitcoms un peu plus écrits comme Friends. Alors vas-y, plus spécifiquement, on est alors, le concept, on va dire, de ce sitcom-là, de ce de Crazy House, c'est surtout qu'on est sur une famille très très catho, où surtout le père de Le famille père surtout. est d'une naïveté qui n'a d'égal que sa foi religieuse, et enfin très très Et c'est gnangnan. Et c'est de l'humour très peau de banane, comme on dirait. Tu vois. C'est ouais, vraiment totalement. ils tombent, c'est très slapstick. Vraiment, ça va pas chercher bien loin. Ils ont tous leur catchphrase pourri et vraiment nul à chier. Et à chaque fois, on a la bande, enfin le public, comment on appelle ça, la Ouais, love le track. public, ouais. Voilà. Ça rigole à chaque fois. C'est bonjour, comment ça va? Ha, 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 ha. Ah, ça me fait penser à Alf aussi. Alf, c'était insupportable. Ça rigolait tout le temps, alors qu'il y avait même pas de blague, quoi. Mm. C'est un peu cet esprit-là, quoi. Et effectivement, donc c'est un décor qui est ultra caricatural. Les couleurs pètent dans tous les sens. La photo est très très bonne dans le genre. Ah oui, c'est Enfin, top. comment on appelle ça? Le côté pastiche, c'est on point. Il y a même des plans qui sont en termes de composition vraiment nul à chier, dégueulasse. Et comment ça s'appelle? La mère est jouée par Aisha Silverstone. Oui. Il y a un plan où elle parle à travers une ouverture depuis la cuisine. Ça fait vraiment le petit théâtre, machin. Tu dis, mais c'est zéro en termes de cadrage. C'est vraiment le mise en scène pourrie classique Oui. qu'on avait à cette époque-là, quoi. Et ça, en fait, c'est une très bonne promesse. Oui. C'est pas très drôle, mais tu dis, au moins, c'est très bien pastigé et ça dure 30 minutes. Et après, patatras. C'est un peu ça le problème, c'est que basiquement cette famille va accueillir Ah, j'ai pas chez eux pitché le film. des ouvriers russes, visiblement, qui Voilà, vont c'est ça, la grosse qui caricature. Hein, vont mais... s'incruster de plus en plus, faire de plus en plus de conneries, jusqu'à ce qu'ils révèlent leur mauvaise intention, ils vont prendre toute la famille en otage. Et là, en fait, et c'est ça qui me fait vraiment chier, c'est que déjà, durant toute la partie vraiment sitcom pur et dur, il y a plein d'espèces de petits flashs, où on te montre un peu des flashs de la fin de l'émission, de la fin du film. Donc c'est la vrai qu'il y en a, version oui. réaliste, où déjà dès le départ tu te dis ok, mais même vous qui avez ce concept-là, vous-même vous en avez marre et vous attendez que d'arriver à la fin. Vous voulez que ça éclate Comme si tout de suite, eux-mêmes quoi. ils veulent déjà te vendre le pitch en te disant ça va partir en couille à la fin, vous savez que ça va partir en couille à la fin, vous le savez que ça va partir en couille à la fin. Attendez C'est vrai qu'on y soit, attendez qu'on y soit. Et si vous vous précipitez à tout prix le dessert, vous avez intérêt à ce que le gâteau soit bon, bordel de merde. Ça n'est pas le cas. Après- Parce qu'une fois que ces cons sont arrivés au dessert, qu'ils ont voulu rusher à tout prix, bah ils savent plus quoi faire. Donc ils s'éternisent. Ils s'éternisent. C'est que les mecs, ils t'ont apporté Oui, le oui. gâteau, puis le chef va rester à côté à te dire il est bon le gâteau, hein. Oui, il est bon. Ah, il est vraiment bon, hein. Il est vraiment bon. Hein, tu veux savoir ce que j'ai mis dedans? Oui, dites-moi. Alors j'ai mis de la farine. Oui, c'est normal, c'est un gâteau. Puis j'ai mis du lait. Non, mais c'est bon, ta gueule. Ah, sinon, j'ai une autre part de gâteau avec le digestif. Mais c'est bon, maintenant je veux partir. J'ai fini, je veux partir. Mais il y a le café aussi avec ta gueule, je veux partir. Et c'est ça. C'est vraiment crazy. C'est vraiment. Quand ils arrivent au point, ils savent plus quoi faire et ils s'étiolent, quoi. C'est à l'image du générique de fin. C'est le moment où tu sais, les crédits, les crédits passent et c'est vraiment ce côté du. On sait plus quoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, je sais pas, je vais baisser mon fork, je vais commencer à chier par terre, parce qu'on n'avait pas encore fait ça. Bah, disons que voilà, pour être très précis, et c'est pas du spoil parce qu'on le sait assez vite, on le voit très vite. T'as le chiffre en termes de mise en scène, Oui. ou je sais pas comme les Anglo-Saxons. T'as un changement majeur dans la mise en scène, c'est qu'en gros, au début, c'est effectivement en 4 tiers avec donc cette photo qui est vraiment pétante et
au moment où ça commence vraiment à péter, cette espèce de couillon non, c'est Nick Frost en plus qui le joue C'est Nick et Frost. qui le vend plutôt bien, qui joue le père de famille quand il commence enfin à comprendre. Nous, ça fait au moins 20 minutes qu'on a compris qu'il est en train de se faire arnaquer, que ces Russes en fait cherchent cette famille de Russes cherche un trésor dans la maison, ils sont en train de l'embrouiller en fait. Ils sont plutôt en train de réparer sa tuyauterie, sa canalisation, ils sont en train de tout foutre en bordel. Le film devient en fait un format plus classique 16:9. La photo devient beaucoup plus sombre, c'est un véritable, la maison est complètement saccagée, ça forme un peu à moitié dans tous les sens, et on part du coup sur c'est étrange parce que c'est ultra glauque en termes de photos, mais on est toujours dans de la comédie, mais de la comédie qui se veut évidemment très violente, très vulgose. Et tout y passe, c'est-à-dire qu'on se fout de la gueule de la religion, mais on va aussi faire des blagues, comment dire, il y a de la nécrophilie, il y a le pauvre petit chien, il va prendre bien cher, il y a des blagues un peu homo-érotiques qui sont pas très méchants, mais tu vois, en gros, ils ont rajouté ce qui les faisait marrer, c'est clairement ça. Donc, c'est un peu un film fait entre potes, tu vois. Et je pense ils ont pas trop pensé à est-ce que tout le monde allait être dans leur délire. Alors, apparemment, le public a quand même plutôt bien réagi dans la salle, ça a rigolé, ça applaudissait beaucoup sur les moments de choc. Mais moi aussi, j'ai rigolé sur certains trucs parce qu'au bout d'un moment, quand tu essayes à tout prix de balancer le max de balles, bien sûr qu'il y en a qui vont faire mouche. Il y a forcément un truc qui marche. C'est logique. Oui. Mais ouais, c'est vrai que le film est pas très très concentré, j'ai l'impression. Il y a 2-3 situations de setup payoff, dont des setups qui sont installés dès la partie sitcom qui ensuite ont leur payoff après, mais en fait le payoff ça va être en gros une grosse explosion, notamment avec le kit du petit chimiste du gamin, tu sais. C'est des trucs que tu vois quand même venir vachement à l'avance. Et oui, un gros problème de rythme, comme tu disais, c'est qu'on a l'impression que le film s'arrête. En fait, il reprend, il s'arrête, il reprend. À plein de moments, tu te dis, là, il est mort, Nick Frost, en fait. Mais non, il revient, et parce que t'as, par le truchement d'un... Il revient, et je viens de revérifier, le film ne fait qu'1h26. C'est pas normal de se faire chier. C'est pas normal de se faire chier pour 1h26, alors que In a Violent Nature, il fait 1h34, et c'est que de la déambulation, et on se fait pas trop chier. Ouais, il est beaucoup mieux rythmé, c'est vrai. C'est pas le même genre de film, mais je me suis beaucoup plus fait chier sur Curious que sur In a Violent Nature. Ouais. C'est très étrange comme film, voilà. Je suis un peu désolé j'ai pas vu les critiques du film spécialement encore. Je sais pas comment le film a été reçu, mais ça me fait un peu chier de le défoncer parce que j'ai l'impression qu'il a son public et que les réalisateurs sont eux-mêmes appréciés pour leurs précédents travaux. Mais alors moi, je suis pas du tout rentré dedans. Malgré en plus le talent des acteurs qui se donnent à fond. Nick Frost c'est très bien dans ce rôle, mais c'est vrai que il crève l'écran. Si le script n'est pas terrible, bah tant pis, le script est pas terrible. Et puis alors c'est pas des Américains, c'est des Néerlandais, mais alors se foutre de la gueule des Russes, c'est mignon, mais il y a peut-être autre chose. Quoi. Au bout d'un moment, moi j'avais vraiment un côté, il y en a du trop plein en fait, ça m'énervait vraiment. Et ouais, c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Franchement, encore une fois, tout comme In the Violent Nature, mais là, du coup, la critique est un peu plus forcée, là, dans mon cas. Vous auriez vraiment dû continuer au concept de base et le garder jusqu'au bout, vraiment. J'aurais aimé que ça parte en couille, effectivement, que ça devienne violent et un peu malsain, mais en gardant ce style sitcom, le même côté petit théâtre, ça aurait très bien marché. Oui, c'est vrai qu'on perd complètement aussi même la spatialité du décor, c'est vrai, parce que t'as vraiment le côté, comme tu dis, théâtre, on voit que c'est une caméra, comme les sitcoms qui étaient filmés en public dans la première partie du film, et tout ça, tu le perds complètement après, quand ça passe en mode 7/9, une photo plus glauque, à tel point que, je me rappelle que tu m'avais fait la remarque en sortant de la salle, tu as un gag, on spoil un gag, je suis désolé, qui arrive en plus sur la fin du film, mais à un moment, le public se fait tuer, et en fait, tu te dis, oui, mais en fait, le public, il t'es plus là, en fait, pour moi. Tu vois, en fait, tu comprends pas comment ça fonctionne, la logique du truc, quoi. C'est très étrange. On a changé le format, donc il n'y a même plus raison d'avoir un public. Et pourtant, si, quoi, ouais. Et surtout, moi, ce que je retiens du film, c'est qu'en fait, c'est des gunfights qui n'en finissent plus. En fait, je me dis, mais je pensais pas qu'on allait avoir ça, en fait, tu vois. C'est très étrange. C'est, bof, quoi. Non, franchement, bof, ouais. Un bon concept de départ. Mais on va te dire, si le cuisinier a pris de la cocaïne avant de cuisiner, même les meilleurs ingrédients donneront un mauvais résultat. Ouais, je viens de sortir de manger. Vous passez la soirée avec nous, là c'est bien, vous savez ce qu'on mange, vous savez ce qu'on fait, c'est formidable. Une tarte à l'oignon, en mon cas.
Ah, N'est-ce pas? Bon, passons à la suite. Tiens. Le lendemain, le mercredi 25, Ah, c'était Grafted, ouais. par premier film de Sacha Rainbow, donc film néo-zélandais. Ah oui, moi je me suis monté le bourrichon tout seul, je me suis hypé le truc tout seul en fait. Et oui, tu te rappelles, je me disais, ah c'est néo-zélandais, on nous promet du body horror, gore, machin. Je me suis dit, ah c'est peut-être Nouvelle-Zélande, un Peter Jackson, potentiel tu vois. Branded-like. Eh oui, Voilà, exactement. bien Et en sûr. fait, bah non. Non, pas du tout. Voilà. Bah, basiquement, c'est ça. C'est une jeune femme surdouée, donc fille d'un éminent scientifique qui est mort en poursuivant ses recherches. On a une scène d'ouverture un peu choc quand même, mine de Oui, rien, tu vois, quand elle honnêtement, assiste, enfin, elle est contrainte à tuer son père c'est lorsqu'il ça. l'expérience tourne mal, Là quoi. aussi, encore une fois, l'intro donne envie, quoi. Je me dis, c'est bien. Mm. Et ça ne suit pas. Basiquement, cette jeune fille va poursuivre, donc je vais aller en Chine, je crois, à Hong Kong, je ne sais plus exactement, et elle va poursuivre ses études dans une famille reculée, enfin, ouais, chez une branche reculée de sa famille en Nouvelle-Zélande, et Tout à va fait. rentrer à l'université, et donc son sujet d'étude, c'est tout simplement de l'expérimentation sur les greffes de peau. Ouais. Parce que elle, tout comme son père, a des... C'est quoi, c'est une tache de vin, basiquement, une espèce de tache de vin assez vénère sur le visage. Mm. Et basiquement, Sur le bas du voilà, visage, sur le elle cou, cherche un ouais. moyen de faire des greffes de peau parfaites qui ne laissent aucune cicatrice, qui permet vraiment de quasiment de modeler la peau finalement. Et oui. Du coup, de devenir une bombe sexuelle. Enfin voilà, il y a un jeu sur la beauté, sur Dans la les vision de magazines de l'autre. mode. En tout cas, sur le papier. Hmm. Parce que je trouve que c'est pas du tout ressenti dans le film, quoi. C'est ça, c'est que c'est Et c'est très très peu. frustrant. Ouais. Je vais devoir spoiler un tout petit peu, mais vraiment, basiquement, l'un des gimmicks principaux du film, c'est qu'elle utilisera son produit miracle pour découper le visage de ses victimes et prendre leur visage et assumer leur identité, alors qu'elle ne fait pas du tout la même taille, qu'elle n'a pas du tout la même couleur de cheveux, qu'elle n'a pas du tout la même voix. Comment ça fonctionne, bordel de merde? C'est pas le caméléon dans Spider-Man, quoi. Elle Mm. ne peut pas imiter en plus l'apparence. Oui. Ça ne veut rien dire, quoi. Et c'est surtout, c'est la seule chose qu'on fait avec cette possibilité de peau, de chair, de visage que l'on peut modeler à volonté. C'est dommage. Le film essaye quelque chose à la toute fin du film pour faire une espèce de petite conclusion macabre. Et là, c'est bien. C'est sympa, c'est osé. Il y a des compétences en creature design, mais c'est juste à la fin. Oui, c'est vraiment, le film se termine Le film, il là-dessus. a Ouais. fini à ce Mm. moment-là. C'est trop Et tard. c'est vrai que moi, j'ai longtemps attendu que ça commence à péter vraiment. Ça venait par strates. On sentait aussi que le public de la salle, j'arrivais pas à en parler, parce que c'est ça aussi l'esprit des festivals, et Mm. en particulier dans les séances de minuit. C'est que tu sens quand même les gens, ils sont vraiment chauffés, ils La sont là pour température est passer un bon palpable. moment. Mm. Ils sont là pour applaudir, ils sont là pour rigoler. Et ça rigolait quand même pas mal sur les moments. Tu sais, c'est tout con. Il y a un moment où elle s'excite avec une perceuse. Et en fait, elle a fait briller en mode vas-y, super, en mode je vais attaquer. Et les gens étaient contents, quoi. Et en fait, le truc, c'est que derrière, bah, il n'y a pas de scène Et oui. vraiment violente. C'est pas vraiment, même pas du tout un film gore, quoi. Il y a beaucoup de choses qui Mm. sont pas montrées. Moi, ça me fait plaisir, mais mais parce que il y a ce fameux trope de il y a un petit chien en plus là, c'est une race qui est assez détestable. Donc tu dis il va prendre cher. Bah non, on a l'impression que les scénaristes l'ont oublié en milieu de film. Mm. Il y a plein de promesses qui sont oubliées, notamment le fait que, alors putain, c'est un peu du spoil, mais il y a une espèce de le carnet en fait, le journal Oui. du père de l'héroïne qui à un moment se retrouve subtilisé et volé par une autre personne. Donc ça devient un peu un MacGuffin, tu penses, et en fait non, ça devient On c'est s'en un fout. autre objet qui est Non, récupéré, c'est une fiole, et après on l'oublie complètement le carnet. Enfin, et tout le propos du film est complètement passé à Mm. côté, quoi. On a l'impression que le film ne raconte rien. Ça, c'est assez dommage, Et quoi. tu vois, je vais revenir sur cette histoire de greffe de visage. L'un des problèmes, c'est que l'effet est pas top en fait. Quand t'as décalote le visage Mm. de quelqu'un, Oui, c'est basiquement, vrai que on a un acteur qui a juste la gueule peinturlurée de faux sang rouge. T'as pas les tendons, là, les muscles à vif. Non, non, ouais, c'est pas très artificiel convaincant. au possible. C'est dommage. Si c'est ton principe, si c'est ton concept de base, fais-le bien. Ouais, c'est un film qui a plein de promesses. J'ai envie, enfin le truc c'est que c'est un peu l'inverse de presque
que Crazy House, qui lui a un concept, mais en fait, il s'y tient pas du tout, il part sur autre chose. Là, on dirait qu'il y avait plein de propositions et que c'est fait avec les meilleurs sentiments pour aller vers ces propositions, mais c'est pas tenu. Alors, c'est un premier film, un premier long métrage pour la réalisatrice. Oui, peut-être que la production s'est mal passée, je ne sais pas, mais c'est assez dommage. Sacha Rainbow a cette excuse que les Néerlandais n'ont pas, c'est que c'est son premier film, mais qu'elle ne peut que aller vers une amélioration à la suite. Hein. Encore une fois, dans ces moments-là, quand je dis, même si je dis le film c'est de la merde ou quoi que ce soit, je condamne pas le réalisateur, il a essayé ce qu'il pouvait, il a pris des mauvaises décisions, peut-être qu'il pense autrement. C'est pas grave, il peut s'améliorer. C'est compliqué de faire du cinéma. Hein. Non, on est des connards qui critiquons les films, on sait pas faire du cinéma. On a choisi la facilité. Non, mais ouais, mais c'est quand même frustrant parce qu'en plus, j'avais plus envie de donner mon approbation sur ce film-là et en fait, je peux juste pas objectivement quoi. Bah, puis en plus, c'est un film réalisé par une femme. Il y a toujours ce petit côté. Tu te dis, il y a une autre vision, ça peut être intéressant. Moi, je veux y croire à chaque fois. Oui. Et surtout, ça va parler du corps féminin et comment c'est perçu en termes de beauté, parce que oui, voilà, sans trop en dire, en gros, les personnages qu'on va rencontrer dans le film sont effectivement, il y a notamment une blondasse qui est vraiment, qui est super belle, mais qui est vraiment montrée comme, c'est pas la première roue du carrosse. Je me trompe dans mes expressions. En fait, moi-même, je suis une blonde peut-être mentale. Non, mais voilà, tu te dis, il y a un début de propos et ça va pas loin. Et là, je suis en train d'y repenser concernant des personnages. Il y a l'une des amies de cette blonde justement qui sympathise avec l'héroïne. Oui. Et tu te dis au début en fait moi je comprenais pas là où ça voulait aller. Je me suis dit c'est un piège. En fait elle vient en gros pour se faire passer pour une amie et ensuite la ridiculiser. Bah non, pas du tout. Elle est vraiment sincère. Et du coup tu te dis oui, et après rien. Après, il ne se passe rien derrière ça en fait. C'est encore une promesse qui n'est pas tenue. Si tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. C'est voilà bon. Et juste une chose, c'est que en fait, en voyant, je finis là-dessus, en voyant le fameux The Substance, je me suis dit c'est vers ça que Grafted aurait dû essayer d'aller, tu vois. Voilà. Ouais. Bref. Dommage. Bon, après on avait la séance du jeudi 26 septembre. Alors là honnêtement. Incroyable, Escape meilleur from film. the 20th Century. Non, je veux un peu vite. Ça c'était quelque chose. Donc. Oui. Non, je dirais pas je dirais pas en VO. Kong, comment on dit les pronoms en japonais? Je sais pas dire 21 en chinois, en mandarin. Bon, c'est pas grave, tant pis. Escape from the 21st Century, comme tu as dit. Voilà. Donc, dans un film chinois, c'est un premier long métrage. Et waouh, alors là, par contre, ça se voit pas trop. Voilà, non. Enfin, ça se voit peut-être parce l'auteur, le réalisateur, il a tout mis en fait. Il a tout mis, mais alors c'est relativement bien maîtrisé et c'est d'une densité, alors que ça ne dure qu'1h40. Hein. Fou. Alors, pour pitcher le film, je sais pas comment on s'y prend. Écoute, je te le dis si tu veux. Basiquement, on est sur un trio de jeunes hommes de 18 ans, donc qui ils sont vraiment un peu fin lycée, bientôt la vie adulte. Hein, alors, basiquement, le film se passe sur une autre planète. Hein, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien à part peut-être pour te dire que voilà, bon, s'il y a des choses bizarres, c'est normal. On n'est pas sur le même monde. Je pense qu'il y a un truc comme ça, à mon avis. Et basiquement, bon. Ils vont être en contact avec des produits toxiques, drunk science, comme on dit. Ils se retrouvent avec le pouvoir de se déplacer de 20 ans dans le futur, juste en éternant. Pas physiquement, mais basiquement, leur esprit, leur âme vont investir leur corps dedans 20 ans. À chaque fois qu'ils éternuent. Et ils vont découvrir que dans 20 ans, ils ont beaucoup changé. Hein. Il y en a un qui est quasiment une espèce de tueur à gages, l'autre qui est en couple avec la meuf que l'autre de ses amis convoite, donc lui il est content pour le coup, mais il se dit d'un côté j'ai pas envie de faire chier mon pote, et l'autre qui est un journaliste un peu de l'extrême, qui est toujours et c'est Edoui Plenel mélangé avec Bruce Willis. C'est ça. Et ils vont se rendre compte que le futur il est un peu fucked up, il est pas terrible, il est pas très reluisant, mais c'est quand même leur futur, ils vont quand même essayer de le sauver, même si voilà, la finalité sera pas forcément sympathique pour eux. Et tout ça, c'est l'occasion d'accumuler les dingueries pop possibles, les séquences déjantées. On va tout mixer, on va de l'action, du kung-fu, de la comédie SF, de l'humour manga quasiment. C'est vraiment l'énergie d'un anime à la Gintama. Les acteurs, Et c'est génial. Il y a le gag des vélos là, quand ils changent entre le passé et le présent.
Enfin, oui, vraiment, les situations sont tirées au maximum Ça et surtout, s'enchaîne. c'est jamais, ouais, t'as pas le temps de t'emmerder parce que le montage est extrêmement cut et relativement lisible en Mm. plus. Et du coup, c'est un peu compliqué de suivre aussi les sous-titres en bas. C'est une VO. Quand tu comprends pas le mandarin, voilà, c'est pas comme l'anglais. Il faut vraiment lire les sous-titres. Ouais. Mais c'est d'une profusion. Il y a plein de concepts Ça, effectivement. En fait, c'est extrêmement compliqué d'en parler précisément parce que c'est une c'est 15 richesse. bonnes idées à la minute, quoi. À chaque fois, il y a plein de trucs visuels, tu vois. Il va y avoir des séquences sous un autre style, en dessin animé, des espèces d'hallucinations en images de synthèse, Il y a le des- passage où il échange la cartouche de Street Fighter 2 Mega Drive, ça m'a voilà. surpris. Et c'est un passage en 4 tiers filmé, bah là oui, un peu comme une sitcom justement, c'est assez marrant, ou comme une publicité de l'époque simplement. Oui. Et enfin tu te dis waouh, c'est complètement dingue. Et aussi pas mal de passages musicaux avec des chansons Oui. et t'as des paroles. Toi, t'as capté plus rapidement que moi en fait que c'était écrit Oui, ça passe les en mode signes qu'on avait sous. karaoké. Enfin, Voilà, tu peux lire les paroles à côté. C'est tout un bordel. Il y a une séquence de course-poursuite sur la fin, pas la toute fin avec comment ça s'appelle? Voilà, I Need a Hero, et j'étais à fond dedans. Vraiment, le film avait conquis et à ce moment-là. Je me suis dit, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est Ouais. incroyable, quoi. Plein de séquences de C'est, combat qui sont géniales, très cinéma de John Woo. Enfin, au début c'était assez intimiste, oui. toute la séquence de baston dans la caravane, et après à la fin on est vraiment sur des Ah, bastons, mais mais de la oui. baston de manga, là c'est Dragon Ball à la fin. Oui, Enfin, tout à Street fait, Fighter ouais. plutôt, c'est Street Fighter. Oui, pas tout à fait, même. C'est vrai, je m'attendais à plus. Enfin, il y a un peu de Street Fighter, du coup, c'est Il y a un cité, donc. Soryoken, j'aurais attendu peut-être plus de coups vraiment Oui, référencés, oui. mais bon. C'est ça, ouais. Moi aussi. Mais tu te dis, waouh. Non, mais ouais, c'est un vrai ovni. C'est un film relativement tout public, hein, il n'y a pas de problème. Mais un film très générationnel, quoi. Il y a un peu l'énergie d'un Scott Pilgrim, mais le Oui. film Scott Pilgrim, mais fois 1000, tu vois. C'est complètement azimuté. Ouais, je pense que les gens de Télérama doivent détester. Je pense Ah que oui. les gens qui sont plus jeunes que nous vont trouver que c'est le nouveau film, le meilleur film du monde, quoi. Tu vois. Mm. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et j'aimerais que ce film sorte en vidéo en France, en salle, on peut rêver. Enfin, vraiment, je veux le revoir. Je veux le revoir, s'il vous plaît. Et moi, je me dis surtout, comment il est sorti ce film? C'est un film chinois, quoi. C'est pas hongkongais, parce que Hong Kong, ouais, ça va, ils sont un peu safe par rapport au reste. Mais c'est Oui, enfin, chinois. c'est quand même Comme, compliqué. Ouais, c'est comment on tout à arrive à fait. un niveau de bizarrerie, de what the fuck, un peu d'irrévérence en soi, mais alors que Ouais, ça ouais, vient de ça la Chine, critique un petit c'est peu. étonnant. Ouais, ça critique un petit peu. Alors, pas forcément la Chine ou le gouvernement, mais en tout cas les grands groupes, Ah oui, oui, notamment. Et tu te dis, ah, c'est un peu audacieux quand même. Ça marche c'est bien. Et fou, puis en quoi. plus. Et tu as le message final qui est effectivement relativement mélancolique, Hmm. un peu pessimiste, défaitiste, voilà, à l'image de notre époque. Mais bon, c'est pas pour autant que le film oublie de s'amuser Mhm. et vraiment c'est communicatif comme bonne ambiance. Vraiment, j'avais le smile en sortant de la séance, tu vois. Enfin, C'est c'est bien, C'est vrai, voilà. ça te met la patate, quoi. Et c'est vraiment, je pense on pourrait faire une critique complète dessus. Ça servira à rien. Faut vraiment que vous le voyez. Là, c'est le genre de truc Ah oui, il oui. faut le voir pour le croire. Il y a des films où on s'ennuie là, au Midnight Movies, puis il y a des films au contraire, Ah, en fait on n'a pas, tu clignes des yeux, tu loupes 20 plans en fait. C'est assez impressionnant quoi. oui. Et malheureusement, Et bah, là, ouais, on avait un peu atteint le pic du Midnight Movies et on pouvait que descendre oui, par la suite, malheureusement. oui. Et alors par contre quelle chute ah, Ah putain, là 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 là. la marche suivante elle est basse, hein, mais Ah alors à ce là là. point-là, Anatomie d'une chute, hein. oh putain, ah, je l'ai pas encore vu. Oui, Ah là là. c'est Mister Croquette, voilà le fameux film Mr. là. Crockett, le Donc, film où on nous a fait chier, où on nous a mis la sélection de courts-métrages de Midnight le premier jour, le vendredi, pour nous, parce que c'était primordial qu'on ait Mr. Crockett le dernier jour, hein, merci Disney. pour des Avec, raisons bon, ouais, comme on l'a de dit, les droit. Stormtroopers dans la salle qui pouvaient te braquer le laser sur la gueule parce que t'as le téléphone en main. Et te tuer. Et te tuer. Non, je plaisante. Non, et te tuer avec de l'amour et des câlins, et de la joie, de la bonne humeur, pour un monde meilleur. Ah. Oh. En tout cas, voilà, l'idée était que les gens de Disney, les gens engagés par Disney Plus ne voulaient pas que vous filmiez le moindre bout du film, Alors que parce que ces films, même pas une semaine après, il était sur le Disney+, même en France. Il y est voilà, actuellement, faut le c'est savoir. Il est disponible sur Disney+. d'accord. Bah, Perdez pas le temps à le regarder. non, bah, c'est encore un de ces films, bah voilà, un peu comme Crazy House, hein, qui s'amuse à reprendre une imagerie très particulière, très américano-centrée, Voilà, que basiquement, moi je connais mal, hmm, mais
Bah, Mais vas-y, de toute façon, tu es inspiré pour nous expliquer. bah, c'est ça le truc, c'est que basiquement, ils se sont dit, on va prendre un Yes Man, enfin, je sais pas pour son premier film, mais bon, Brandon Espy, ouais, je sais j'imagine pas que qui c'est c'est. un nobody, quoi, mais on va prendre un Yes Man pour surfer sur la vague usée et réusée actuelle, à savoir, tu sais, la corruption de l'enfance, tu sais, les Five Nights at Freddy's, tous ces trucs-là, où on prend des trucs d'enfants, des dessins animés d'enfants, et te dire, ah, et si on faisait une version super malsaine? Là, c'est pareil, là, on s'attaque un peu aux émissions pour enfants éducatives, genre Sesame Street et tout ça. Même si là, dans ce cas-là, on est plus sur Mr. Rogers' Neighborhood. Si vous connaissez pas, tant pis, renseignez-vous là-dessus. Hein, c'est une série assez importante dans la pop culture américaine. Mais En gros, t'as basiquement, un acteur en live qui est dans un univers un peu fictif c'est avec ça. des animaux, ces marionnettes, les gens sont en costume, le décor est très coloré, voilà. Donc, Et voilà, voilà. donc C'est une ce film, figure qui est censée être rassurante pour les donc ouais, enfants. sur ce film-là, ce personnage-là, ce Mr. Crockett, qui est cette émission pour enfants, et ce Ravel est un espèce de croque-mitaine qui Hmm. sauve slash kidnappe des enfants pour les emmener dans son monde où ils seront toujours à l'abri des adultes et punit les adultes méchants, mais aussi les adultes qui essayent juste d'avoir un petit peu d'autorité sur des sales gosses, j'ai envie de te dire. Bon, Hmm. déjà ça c'est pas très très Hmm, clair hmm, là-dessus hmm. à ce moment-là. Ah oui, Et le gamin de l'héroïne, il est c'est insupportable. insupportable. À un moment, tu lui prends un baffe, c'est bon. Quand tu casses les derniers mémentos de ton père qui est mort, qui vient d'être enterré il y a moins d'une semaine, t'es juste Ouais. une sale merde en fait. C'est très maltraité en termes C'est de. très Ouais, mal écrit, c'est extrêmement mal écrit. À aucun moment on essaye d'humaniser le méchant. Non mais je fais ça parce que vous êtes une mauvaise mère. Mais ta gueule, à Bah aucun, non, à non, la aucun pauvre. moment. Je fais ce que je peux La avec ce que pauvre j'ai, mère. non? Ouais, c'est vraiment. Ouais. Et voilà, tout ça pour dire que il y a cette intro du film qui marche très bien, je trouve. Ah oui. On a un enfant qui se fait maltraiter, le père va se faire punir et va Ah, pour le coup, ouais. va torturer le père en lui forçant à manger de la nourriture avariée et enfin et là c'est tout. Il y a le jeu de l'acteur qui restera bon durant tout le film, ça il y a pas de souci. Oui, il est à fond dans le très délire. très bon, il est Ouais. à fond là-dedans. Et voilà, il fait venir ces marionnettes qui sont maintenant les marionnettes de l'émission qui ont maintenant une apparence beaucoup plus démoniaque, beaucoup plus dégueulasse, avec de la très belle marionnette, d'un peu d'essai Oui, ça c'est dégueulasse, appréciable. de la Ouais. torture, où comme le mec mange pas assez vite, il lui ouvre le bide et lui met directement l'assiette dans les entrailles en tassant un peu. Tu te dis, c'est génial, ça va loin, c'est super. Mais si le film il est comme ça, mais c'est génial. Non, on a tout donné, on n'a plus rien maintenant. Il reste, c'est dommage, il reste 1h15 de film. Bon bah tant pis. Il reste de Ouais, ça ouais, une non, espèce d'enquête ultra artificielle. Ah oui, c'est le scénario, c'est le. Ouais, oui, le scénario, c'est le rouleau de papier shot qui tombe dans les escaliers, il se déroule sans accroc, voilà. C'est vraiment, il y a aucun rebondissement, c'est une platitude et les personnages sont vraiment pas très intéressants. Oui, en gros, on a donc cette mère seule qui essaie d'éduquer tant bien que mal son gamin et elle se retrouve accompagnée par un autre adulte qui connaît Mr. Rocket et qui a perdu son enfant, je crois. Enfin, non, c'est pas ça. Enfin, mais en tout cas, on découvre qu'à la fin qu'il y a un autre truc avec lui et une autre mère aussi, ouais. Et on et sait en pas fait, pourquoi l'autre aucun mère, personnage est attachant, quoi. elle a créé une super machine qui permet de capter les autres mondes. Mais ça sort de nulle part. C'est nul. C'est le MacGuffin. Il s'avère que j'ai une machine qui fonctionne et qui sert exactement à ce que vous voulez faire. C'est quelque chose quand même, le hasard. Ah non, mais c'est vraiment, c'est du mauvais Stranger Things, vraiment. Et à la fin, Et même en termes de photos, c'est ça, quoi. Et à la fin, on s'étiole sur le dernier quart. Qui est pas très créatif, d'ailleurs. Qui est pas créatif du tout, pour un sou. C'est dommage, c'est décevant, c'est une perte de temps, ça me saoule. On sent clairement, on le sait, surtout si Disney Plus qui a bossé là-dessus. Enfin, je crois que c'est Hulu à la base, mais. C'est Hulu à la base, Disney Plus a eu ses droits en France. Voilà, maintenant, mais on le sent qu'ils veulent démarrer une nouvelle franchise, mais non. Non, c'est tellement plat pour commencer, vous n'allez pas pouvoir continuer. Putain. Et puis il y a la musique aussi qui est assez entêtante, qu'on avait tous en tête à la sortie. Enfin, on l'avait, maintenant je l'ai plus, j'ai oublié, heureusement. Mais même, tu sais, t'as la chanson typique de l'émission que tu entends de bons moments dans le film. Elle est vraiment composée en mode. Elle est mal écrite, c'est vas-y, fais une chanson de merde de ces émissions, on s'en fout, de toute façon. C'était le plus simple possible. Ok, ça marche. Bon, ok, très bien, il y a 2-3 paroles et puis c'est tout, ça fonctionne. Non, faites au moins. Donnez-nous l'impression que c'est réaliste. Il y a des concepts qui peuvent être intéressants là-dedans. On voit qu'au début de sa carrière, on va dire, ce Mr. Crockett, il faisait une émission. Il faisait une émission de télé, ce qu'on appelle. Locale, des choses qui sont pas diffusées nationalement. La diffusion locale
local, c'est ça. Il y avait tout ce Mm. système qui n'a quasiment, qui est purement C'est les américain, États-Unis, où un grand pays. n'importe qui pouvait diffuser sa propre petite émission faite dans sa cave en ayant vraiment une chaîne, quoi, basiquement. Ouais, des chaînes amateurs, quoi. C'est Et ça, un je peu me dis, l'idée, quoi. explorer ça, c'est un univers ultra intéressant parce qu'à cette époque-là, n'importe qui pouvait faire des émissions et on pouvait trouver des bizarreries parfois extrêmement glauques. Pourquoi C'était ne un peu pas Internet avant continuer, l'heure, quoi. pourquoi ne pas Mm. contourner là-dessus? Voilà, ça a été l'occasion de créer plein d'histoires de Lost Media qui sont super intéressantes. Continuer là-dessus, c'était voilà. Mais non, Ouais, non, non. c'est On essaye quelques je suis trucs, il y a décevant. une séquence en dessin animé, ça va pas plus loin. Pas très beau, C'est d'ailleurs. pas beau, oui, c'est pas très beau en plus. Il y a une révélation aussi, un peu comme un peu comme avec Freddy, hein. Je pense que Freddy Krueger, c'est l'une de leurs influences, Oui, peut-être non assumée. c'est évident. En gros, oui, il kidnappe des enfants, il fait peut-être même plus avec les enfants, quoi. C'est plus ou moins sous-entendu. Et voilà, bref. Mais le problème, c'est, enfin, de manière générale, je trouve que c'est pas forcément des idées très originales, Mhm. mais le film va pas très loin. Il y a quand même deux trois trucs que j'ai envie de sauver. J'ai envie de sauver la performance de l'acteur. Et j'ai envie de sauver la volonté de mettre effectivement beaucoup de marionnettes qui sont pas juste en CGI moche, mais on sent qu'il y a eu des Oui, marionnettistes pour les animer sur le plateau, quoi. oui, ça fait du bien. Mais le problème, c'est que la mise en scène ne met pas en valeur. Il y a quelques effets gore qui sont vraiment très cut. On sent que le film essaye d'avoir un... Alors, ça va pas être exploité en salle, ça va être directement arrivé sur Oui, Hulu. C'est déjà arrivé sur Hulu et Disney+. Donc, mais j'imagine qu'en salle, c'est le genre de film qui cherche un classement américain PG-13. Je pense que c'est pour ça que c'est à ce point-là cuté. mhm. Il y a notamment un plan assez gore sur la fin quand il meurt de Mr. Crockett et en fait bah tu clignes les yeux, tu le vois pas, quoi. Ah oui. C'est quand ça fait splash tout seul. Mhm. Voilà, c'est assez décevant en fait. Et oui, tu parlais de franchise, on sort pas ça de notre cul, hein. C'est que le film se termine sur un cliffhanger, quoi. Mhm. Donc j'imagine ils savent déjà, ils sont déjà en train de produire la suite, quoi. Et c'est assez décevant de se dire voilà, on est dans cette 80s, 90s exploitation, quoi, vraiment à outrance. Et oui, Final Night at Freddy's, c'est vraiment un truc aussi auquel on a pensé tout le long en voyant le film. Ouais. C'est pas très très original. Ils ont senti l'esprit du temps, ce qui marche en ce moment, et puis Mhm. ils sont allés, quoi. Parce que tu vois, Pas c'est très que passionné tout à ça. côté de ça, ce qui fait un grand tabac en France, entre autres, c'est Terrifier 3, et c'est une production totalement indépendante, et ça marche du tonnerre. Il paraît, oui, il Parce que paraît le que ça mec, il marche va au bien. bout Et de son c'est pas concept, il exploite tout ce qu'il mal. peut exploiter. Et il n'a pas besoin de signer des contrats avec n'importe qui. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'est un film de VOD, un film de contenu. Et moi, je trouve que, ouais, on aurait pu se passer de le voir en salle, hein, Voilà. franchement. Et Mais tout bon. ça pour ça. Ça donne vraiment, ça fait vraiment fini, ça finit, ouais, les Midnight Movies sur une note malheureusement assez amère. Et je me rends compte que, ouais, basiquement, on avait tout le bon au début. Non, mais on a eu tout en vrai. Mais oui, c'est vrai que les tout derniers films sont peut-être les moins intéressants. Encore que, on a eu Au côté jeudi, on a eu voilà, le à un jour près, vous auriez mis 20th voilà. Century le vendredi et ça aurait été incroyable. En fait, c'est surtout qu'on est déçus. En fait, c'est que les films bons sont vraiment bons et les films mauvais sont vraiment Ah oui, mauvais, et quoi. ils Donc je pense ressortent d'autant plus dans leur médiocrité par qu'il y a, rapport. c'est surtout ça, et voilà, au final, j'ai l'impression. Bon, bref. Eh oui. Enfin bon, voilà. À côté de ça, si on pourrait passer à Ah, la juste une catégorie. chose, du Ouais. coup, il n'y a pas eu de compétition, mais alors s'il y en aurait une et que tu aurais été jury, tu Ah aurais bah choisi oui. quel film Ah bah dans les... je sais ce que tu vas mettre, donc je vais pas prendre la même chose. Je vais mettre Grafted. Non, je plaisante. Non, je vais mettre Escape from 21st Voilà, Century. voilà. Bah, très honnêtement, je pourrais te mettre quasiment la même chose, mais c'est vrai que voilà, si je devais donner une seconde place, ce serait Une Violent Nature Ah, c'est vrai que c'était pas mal, oui. que je trouve vraiment très très bien. Quoi. Moi, Très ça sympathique. Et à résonne revoir avec aussi, ouais. mon petit cœur de slasher. Tu vois. Oui, donc pardon, je t'ai interrompu, donc on Bah, enchaîne vers on la enchaîne suite. avec une autre compétition, une vraie compétition cette fois-ci, une compétition officielle avec des récompenses et tout ça. Pas une faute, hein. La compétition Oui, animation, film d'animation. film d'animation. Ah, alors et c'était très cool parce que, alors, même si encore une fois je fais mon râleur habituel, je trouve ça dommage que ce soit une catégorie à part et que du coup ces films n'ont pas pu être en compétition face à d'autres films live. Mhm. Au moins, dans ces films d'animation, c'était très varié. Il y avait vraiment de tout. Oui. Il y avait du truc familial, du truc vraiment jeunesse, du truc vraiment adulte, Mhm. et plein de techniques d'animation différentes. Donc ça, c'est cool. Voilà. Alors on regrettera de ne pas avoir vu The Missing, qui était un film philippin Oui. en rotoscopie. Ah, je Sur savais même pas. un jeune homme qui n'a pas de bouche et ça on part sur une histoire avec des extraterrestres. Je n'en sais pas plus. Ça pourrait aborder des sujets Ouh. tabous comme l'homosexualité, selon le résumé.
Ça aurait pu être sympa, mais malheureusement, ouais, à chaque fois, on a loupé le coach, donc c'est assez dommage, ça aurait pu être intéressant. Donc à voir s'il ressortira d'une façon ou d'une autre. Ça m'intéresse, ouais. Bah oui, bah, c'est On pas a grave, je le note dans ma on a liste. pu louper également, et ça, je m'en fous un peu, Spermageddon. Ah oui, Voilà, c'est oui, juste tu sais venir le truc un à... film en 3D avec des spermatozoïdes. Il paraît que c'est pas si mal que ça. C'était par les créateurs des deux films, non, du deuxième film, de Dead Snow, qui est un film avec des zombies nazis dans la neige, hein. C'est un concept. Et donc Euh, ouais, c'est pas un réalisateur qui vient, donc c'est là, pas des ouais, gens qui viennent du monde de oui, l'animation en oui, oui, plus. donc là, c'est un tour à 180 degrés, hein. Bon. Donc à voir ce que ça aurait pu donner. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que tu pressentais un film à la... Comment ça s'appelle cette connerie J'avais déjà? peur de voir un Sausage Party, un truc de la Seth MacFarlane, Sausage Party. et ça m'aurait Ouais. énervé. Mais il paraît que c'était pas le cas. Mais tant pis, tant mieux, tant mieux. Et il y avait, on ne l'a pas vu non plus, il y avait que 2 séances. Il y avait l'équipe le dimanche 22 septembre, mais il y avait Into the Wonder Woods, donc en français Angelo dans la forêt mystérieuse, qui est un film franco-luxembourgeois. Adaptation d'une BD assez connue, paraît-il, pour la jeunesse. Et c'est vrai que ça a l'air joli. Ça a l'air, pour le coup, ça a l'air d'être pour un public quand même assez jeune. Mais ouais, j'ai vu les bandes annonces, ça a l'air assez joli. L'animation est plutôt sympathique. J'ai vu quelques gags que je trouvais assez marrants. D'accord. Ma Mais oui, foi, surtout de voir les gens qui sont dessus, tu vois, enfin, au niveau bah oui. à la réalisation, parce qu'il y a Vincent Parono, donc, qui est le compagnon de Marjane Persepolis, le Satrapi. mec qui a fait Persepolis, Voilà, c'est quand même ils ont c'est fait, pas mal. ils ont fait Persepolis ensemble. Donc là, c'est son premier film en tant que, enfin, sans Marjane Satrapi. Donc tu dis, c'est curieux quand même, Bah ouais. intéressant. Et là, je découvre en relisant le programme avec toi que co-réalisé ce film-là, Angelo, avec Alexis Ducor, qui avait réalisé l'adaptation cinématographique de Zombielanium, qui Bah est une oui. BD très sympa. Donc à voir ce que ça pouvait donner, honnêtement, je ne sais absolument pas. Et je n'ai pas vu, et rien que juste moi, je n'ai pas vu Flow. Flow, le chat qui a Oui, les pouvoirs bah, de l'eau, parce que bah, il y avait une diffusion avec l'équipe le vendredi, le tout premier jour, quand je bosse encore. Donc, dommage. Est-ce que tu l'as vu, du coup, donc si tu peux donner ton avis. je l'ai vu à Tours. Oui, non, bah, Flo, beaucoup de gens en ont déjà parlé. C'est un film qui a eu énormément de prix dans quasiment tous les festivals où il est passé. Il en a eu. Il en a eu à Tours d'ailleurs aussi. Mais j'ai pas envie de vous surhyper le film parce que moi je l'ai trouvé. En plus je trouvais que c'est un film très sympathique, mais c'est pas la claque à laquelle je m'attendais. Mhm. Même si ça a fait un très bon effet sur les gens avec qui je l'ai vu. Hein. J'ai vu des gens sortir vraiment très très émus de leur séance. Pour pitcher vite fait, donc on suit un petit chat noir dans un monde plus ou moins post-apo, c'est-à-dire qu'il y a aucun humain. Il y a que des immeubles, des végétations, des maisons abandonnées, des traces de personnes qui vivaient sans doute ici, mais il n'y a plus que des animaux. Mhm. Et il y a une montée des eaux extrêmement progressive. Et le chat va rencontrer plein d'autres petits personnages. Il va y avoir une bande de chiens. Il y a, comment on appelle ça, un capybara. Oui, c'est ça. Il y a un grand oiseau. Il y a Lémurien, je crois, oui. il y a un lémurien, ouais, qui est assez marrant. Et en gros, ils vont se retrouver tous ensemble à fuir simplement, essayer de survivre à la montée des eaux en étant sur un bateau qui flotte tout simplement. Et ça se termine avec des séances une séance un peu de mysticisme, sans en dire trop. Ce qui est assez amusant dans le film, c'est que c'est un gros parti pris. Il n'y a pas du tout de dialogue. Du coup, les animaux en fait vont se regarder entre eux et vont communiquer. Ils vont Oui, il y a communication le chat corporelle. fait miaou. Et voilà, c'est ça. Et on les comprend simplement avec le regard. Ils sont extrêmement expressifs, surtout le chat. Et oui, tout bêtement, hein, signalons-le, je suis con, j'aurais dû commencer par là. Il n'y a pas du tout d'anthropomorphie. Hein, c'est pas du furry comme on dit. Voilà, c'est vraiment des animaux Chat, vif comme un animaux. chat, oui. Et après, c'est pas du tout réaliste pour autant. Hein, c'est très très stylisé, c'est-à-dire que on ne distingue pas les poils ou les plumes sur les animaux. C'est très très lisse et très très coloré au terme des décors. C'est vraiment joli. Beaucoup de gens l'avaient comparé avant de le voir. Moi, le premier, cette mouvance qu'on a sur l'animation 3D stylisée en ce moment, comme Spider-Verse par exemple,
le dernier Tortue Ninja. C'est encore un autre style, donc c'est assez appréciable. Et surtout aussi en termes de mise en scène, ce qui est génial, c'est que c'est des longs plans séquences avec des caméras portées à l'épaule, quoi, sans faire forcément documentaire, mais en tout cas c'est ultra immersif. Voilà, c'est vraiment, t'as l'impression d'être avec les personnages et c'est super appréciable. Et puis en plus, les gens, en sortant de la salle, je discutais avec les gens qui l'ont vu, il y a des gens qui ont déjà fait des théories sur la manière dont fonctionne le cycle de l'eau qui monte dans le film. Donc on voit que ça a vraiment touché quand même pas mal les spectateurs. Et des gens aussi y ont vu des influences de jeux vidéo dans cette mouvance un peu poétique sans parole. Oui, les Je pense simulateurs de notamment, marche. Hein. pas forcément. J'aime pas cette appellation, mais c'est... Oui, je vois les jeux, je sais plus comment ça s'appelle, What Remains of Edith Finch et ce genre de jeu. Non, c'était pour le coup, moi, on m'a plutôt cité des jeux d'aventure à la Shadow of the Colossus, oui. The Last Guardian, Oui, ça fait sens. ou les derniers Zelda, surtout visuellement d'ailleurs, Breath of the Wild, tout ça. J'ai entendu citer Zelda Wind Waker, parce qu'on est beaucoup sur l'eau. Oui. Et ouais, alors après, et puis il y a ce côté aussi grande épopée qui dépasse vraiment les personnages. Donc ouais, c'est assez charmant vraiment. J'ai rien de mauvais à dire sur le film, mais j'ai pas non plus envie de vous dire que c'est un chef-d'œuvre et une grosse claque. Mais charmant et ravichant. c'est joli, c'est mignon et c'est à l'image du film. Effectivement, oui, c'est un film très charmant. Non, c'est un film qui rassemble et qui a en plus ce parti pris radical de ne pas avoir de parole, donc ce qui est assez cool. Et moi, mais le truc, c'est que moi, j'ai pas resté extérieur au film. Disons, ça m'a pas emporté autant que mes camarades avec lesquels je l'ai vu en salle. Mais alors là, ça reste très bien, quoi. Disons que dans le genre animation immersive et sans parole, je suis plus pris par Primal de Genndy Tartakovsky que Flow. Bon, c'est pas tout à fait le même public. Voilà, tout à fait. Mais c'est un peu, mais quelque part, c'est pas si éloigné que ça. Vraiment, c'est extrêmement plaisant de voir un peu comme George Miller, encore une fois, quelque part, c'est que le fait qu'on arrive à te faire passer des émotions et des relations entre des personnages très, très variés, juste avec le regard. Et ça, c'est assez bluffant, quoi. Donc, et que le film ne triche pas trop parce que c'est vraiment, il n'y a pas de parole, quoi. Donc c'est très très efficace et il n'y a pas de stylisation, en tout cas des animaux, quoi. Ils sont relativement réalistes, stylisés mais réalistes. Alors c'était ce film-là donc que je n'ai pas vu le lundi 21 septembre. Ça y est, tu étais arrivé, tu venais tout juste d'arriver une heure avant à peine. Hein, Ah oui. Et, un petit retard de train, mais je suis arrivé à temps pour ce qui le t'a empêché de film. voir The Missing, enfin ce qui nous a empêché de voir The Missing d'ailleurs. Donc ah oui, merde. C'est dommage, mais ça c'est la SNCF. Et à la place, non, on a vu Exorcist Chronicle The Beginning. Quand il y a ce genre de petits sous-titres, ça annonce pas grand-chose de bien. Ouais, ça part mal. C'est compliqué. On va essayer de faire ça assez vite parce que. Je vais faire l'avocat du diable un petit peu quand même, mais je sais que tu as envie d'engueuler le film. Faisons ça vite parce qu'on n'a pas le droit, on va pas passer trop de temps là-dessus. Quoi. Oui, mais c'est une grosse sortie. Voilà, c'est une grosse sortie qui est très attendue en Corée du Sud. Voilà, pour les Coréens. Et c'est un film qui est fait pour la Corée du Sud parce que c'est l'adaptation de young adult novel, quoi, du light novel, du roman assez léger pour les adolescents et jeunes personnes, un peu à la Harry Potter en quelque sorte. Hein. C'est des histoires d'exorcistes qui luttent contre des démons. Voilà, c'est très populaire en Corée du Sud. Ça existe depuis un petit bout de temps, paraît-il. Et on attendait justement avec impatience. Enfin, par on, je veux dire, les Sud-Coréens. pas nous. Et tout le monde attendait justement cette adaptation de film. Donc c'est le premier film. On a bien sûr qu'on annonce tout de suite une suite. Hein, il y en aura plusieurs, je ne sais pas combien, mais voilà. Et ça se fait ressentir que c'est le premier volet d'une saga. Parce que clairement, c'est pas fait pour se suffire à lui-même. Voilà. Basiquement, on va tourner autour. À la base, on va partir autour d'un prêtre excommunié, donc un prêtre catholique plutôt, qui est rejoint par un ancien ami qui lui est plus prêtre bouddhiste entre guillemets et qui lui demande de protéger un enfant à un endroit. Il faut qu'il aille à un endroit où il va rejoindre d'autres exorcistes qui eux aussi sont de culture et de croyances, enfin de différentes religions, religions différentes pour unir leurs forces, parce que voilà, il y a un ancien prêtre, un ancien de leur allié qui est passé du côté obscur. Et à côté de ça, ils vont tomber sur une gaming qui est au début et elle servira à rien, on s'en débarrassera. Elle est en premier. Elle est en gros sur l'affiche. Voilà, elle a des pouvoirs, elle est possédée par un démon. C'est utilisé comme MacGuffin au début, on l'oublie, elle disparaît du film
Oui, Après, c'est ça. voilà, sera utilisé dans un autre film. Moi, j'en ai rien à foutre, du coup, à ce moment-là. Et il y Elle a a un un autre bon design, personnage c'est qui dommage. arrivera bien plus tard après, qui est pesamment Ah oui, l'ado, introduit là. par des flashbacks, et voilà, Ah oui, c'est un peu lourdeau, c'est ouais. l'ado un peu Genki qui fonce dans le tas sans réfléchir, mais qui sera sûrement le personnage principal, alors que bah non, il y a le prêtre baraque qui a un meilleur design, je trouve, en soi. Oui, il est tout en muscle, ouais, il est très Voilà. carré, C'est là où je peux le assez cosplayer, bien c'est foutu. bien. Mais tu ne vas pas le cosplay parce que t'as pas aimé le film. Ah non, j'ai pas le... Bah non, bien sûr que non, bien sûr que non. Moi non plus, hein, je trouve pas que c'est très Et, très et intéressant. c'est pas terrible, c'est que c'est de l'exposition, c'est que l'exposition. Basiquement, Oui, c'est vraiment la mise en place des éléments, quoi. si tu Ouais. fais tout bouillir, que tu réduis le tout, des alliés se rassemblent pour monter des escaliers et casser la gueule aux méchants qui est au bout des escaliers. Sauf que à chaque palier, ils vont s'arrêter pour parler et faire l'exposition. C'est fou. Sur 1h25. Ouais. C'est incroyable. C'est le premier donjon pour le premier boss, basiquement, hein, et ils s'en font des caisses. Après, le combat est relativement bien mis en scène. C'est joli. Bon, il y en avait, même le présentateur, donc Bastien, qui nous avait dit, bon, c'est pas très très beau. Je trouvais que c'était plutôt joli, ça va. Non, Clairement, c'est très stylisé. Là, c'est vraiment du Spider-Verse. C'est-à-dire, c'est vraiment des dessins. Le visage des personnages sont dessinés à la main sur des modèles 3D. Bien moins stylisé en termes, il n'y a pas de symbolisme, il n'y a pas de mise en scène, d'accord. Mais voilà, il y a des dizaines de démons qui sont sympathiques. Pas celui du grand méchant de fin, malheureusement. Je trouve qu'on a un espèce d'ange démoniaque, déchu démoniaque au début qui marche merveilleusement bien. Malheureusement, c'est un grand méchant qui apparaîtra sûrement dans 4 films. Ah oui, c'est sûr. Il revient. Mais c'est que ça, c'est des expositions. Et le prêtre, il y a une petite fille qui est morte à cause de lui il y a longtemps. Et que, voilà, et tout ça. C'est vrai. Et on est obligé de te faire une scène de flashback entière là-dessus. Alors que le simple fait qu'il ait un strap de gamine sur son téléphone, ça pourrait peut-être être indication qu'il a échoué à sauver quelqu'un. Il y a une phrase de dialogue qui te dit tout déjà. C'est pas la peine de le montrer. Chaud dont tel putain de... Mais ça, je pense, c'est le côté young adulte aussi, et sans doute peut-être adapté très très littéralement du matériel de source, à mon avis. Je pense qu'ils sont très très respectueux. J'ai aucune idée, hein, j'ai pas lu le bouquin, je sais même pas si c'est traduit dans une autre langue. Ça file droit, ça va pas, et c'est pas très très original en termes de narration, quoi. Après, par contre, il y a je pense vraiment au combat de fin. Il y a des enjeux, c'est impactant, il y a des morts, c'est tragique. Dans une grande tradition un peu manga pour le coup, ou manhwa, j'imagine, vu que c'est coréen. Mais même à côté de ça, si je veux te mettre un point noir là-dessus, c'est que c'est pas original, hein, mais t'as un groupe de héros qui s'unissent, mais quand tu vois comment certains se font défoncer, tu te dis, avec tout le temps que vous avez passé à faire d'exposition, vous pourriez pas, je sais pas, vous préparer? Certains sont un peu de la chair à canon, effectivement. T'as littéralement un personnage, toute sa vie, il s'est entraîné à un style de chamanisme. Il sait faire yoga avec. Il crache du feu, il fait yoga. Le mec, il te spamme le quart de cercle de Dalsim. Il sait faire que ça. Je crois que c'est un coup à charge, hein, c'est arrière, 2 secondes, tu fais. Ouais, on s'en fout. Il sait faire que ça. C'est son seul truc, c'est son gimmick. Je joue pas Dalsim. Je suis l'hindou, je bouge la tête comme ça et puis je crache du feu. Et c'est tout. Et si ça marche pas, je sais pas quoi faire en fait. Dommage pour lui. Non, mais bon, voilà. En tout cas, l'animation est propre et c'est stylisé, mais ouais, c'est pas très intéressant en termes de narration, en termes d'enjeux pur et dur. Et la suite sera peut-être mieux, mais bon. Ouais, mais je la regarderai pas la suite en fait. Honnêtement, je sais même pas si ces films ça sortir en France. Hein, j'en sais rien. Peut-être sur une plateforme de VOD style Netflix, ça m'étonnerait moins. Si on m'annonce il y a 5 autres films en préparation, désolé. J'attendrai le 6e film 10 ans après où on te fera un résumé de 3 films en même temps en un seul film. Et puis voilà quoi. Mais en tout cas, je salue l'audace d'en faire une adaptation. Alors, une fois, je connais pas le matériel de base, mais d'en faire une adaptation en animation et pas en live, tu vois. Oui. Peut-être qu'ils se sont dit comme ça, ils peuvent aller à fond en termes de mise en scène et de pouvoir. Et effectivement, c'est le cas. Effectivement, c'est tout à leur honneur. Je salue un peu le. Et potentiellement, ça permet de faire en sorte que le film est peut-être plus facilement exportable. On ne sait jamais. Mais... Peut-être qu'ils nous préparent un truc. Hein. Je ne suis définitivement pas le public visé sur ce point-là. J'ai envie de le défendre, mais bon, sans plus. Disons que ça reste un film de commande, ça se sent, mais il est bien fait. Même si, oui, bon, d'accord, j'ai compris. Et on a loupé le début de 8,5 à cause de ça en plus. C'est vrai. Bah oui, c'est compliqué. Bon, check-in. Il est temps. Ah,
Oh là là, le meilleur film de l'année peut-être, je ne sais pas. Allez, je mets les pieds dans le plat. Mercredi Oui, c'est 25, peut-être mercredi le film 25, de qui l'année est pour moi. une très belle chose, hein. On a loupé des quelques courts-métrages pour le voir, mais c'est pas grave, nous ne regrettons rien. Puisque c'était Memoir of a Snail par Adam Elliott, donc, qui avait réalisé fou là là, en 2009, 15 ans Ah, ça remonte. auparavant, Mary and Max, qui pareil avait fait grand bruit dans les chaumières à l'époque et que je n'ai pas vu malheureusement. Moi non plus, il va vraiment falloir que je regarde aussi, ouais, faut rattraper ça. Qui parlait de d'harcèlement entre autres, d'autisme, d'anxiété sociale. Enfin, c'est comment dire, c'est un habillage très enfantin, mais des thématiques très adultes. Hmm. Je te laisse faire le Ouais, je pense résumé, écoute, que vas-y, hein. ouais, bah comme tu dis, des thématiques, disons assez graves, quoi, vraiment, de l'ordre un peu du traumatisme, voilà, dans un monde où c'est compliqué de vivre. J'ai l'impression que c'est un truc qu'il travaille ce Adam Elliott parce que c'est aussi ce dont il parle dans Mémoire d'un escargot. Je n'ai pas vu encore Marianne Max, mais alors, si j'ai bien compris, c'était une espèce de correspondance entre deux C'est ça. personnages. Entre une Mémoire d'un... petite fille et un adulte autiste qui, je crois, qui reçoit ses lettres par erreur, mais décide de jouer le jeu et de continuer une correspondance avec elle pour discuter un peu de leur quotidien, quoi. Et beaucoup, j'ai vu beaucoup de critiques sur YouTube, notamment par rapport à le film de merde de Sia, la musique ou je sais pas quoi, qui comparait les deux films en disant Marie et Max, ça c'est une vraie représentation de l'autisme qui fonctionne et qui est réaliste. Très intéressant. Très intéressant. Mais Alors du que coup, c'est un ouais, film plutôt pour un film ouais pour toute la famille en soi, mais oui, enfin, oui, qui se veut grand public, ouais. Mm. Oui, bah du coup, oui. Alors, du coup, j'ai pas eu le film, donc je peux pas. Oui, alors du coup, Mémoire d'un escargot. De quoi ça parle? Le truc, c'est que contrairement à, je l'ai pas vu, hein, Marie et Max, qui j'ai l'impression était juste une correspondance entre deux personnages avec sans doute des moments de vie. Là, pour le coup, on est vraiment sur tout le récit du coup d'une jeune fille, Grace Poudel, hein, de son nom complet, de sa naissance, alors pas jusqu'à sa mort, mais quand même à une phase assez avancée de sa vie. On la suit du coup toute jeune avec son frère et son père. C'est un peu compliqué parce qu'ils ont une enfance dramatique. Ils n'ont pas connu leur mère qui est morte à leur naissance. Alors oui, ce sont des jumeaux, hein, ils sont tous les deux là, Grace et son frère, dont j'ai pas le nom sous la Grace main, qui et en bref. plus est né avec un bec de lièvre en plus, donc Ah oui, il y a cette petite difformité physique aussi, tout début du film, tout à fait. Et du coup, et le père aussi, c'est pas non plus simple parce que il se retrouve paraplégique et du coup, il tombe dans l'alcool, l'addiction aux jeux à gratter, et il finit par mourir. C'est tragique dans une apnée du sommeil. C'est là où vraiment le film part à fond dans le côté vraiment dramatique de la situation parce que les deux enfants sont séparés, se retrouvent tous les deux dans des familles ouais, pas d'accueil de services différentes. sociaux. Voilà. Alors sans trop en révéler, en gros, c'est un film qui est extrêmement riche, qui est vraiment très dense, alors qu'il ne dure que, ouais, il dure 1 heure et demie, ouais. Ouais, Il dure ouais. 1 heure et demie, mais j'ai oublié de le dire, c'est un film, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, le travail de Adam Elliott, c'est un film en stop motion, avec, bah, du coup, des personnages, Très simple, hein, vraiment du design très simple. Vraiment, à la Wallace et Gromit, le meilleur stop motion qu'on a, hein, bien sûr. oui, oui. Très Bah, c'est classique. très très propre aussi d'ailleurs. Non, c'est tout aussi propre, je trouve. On a un design très particulier. Les personnages ont des têtes pas possibles, ils sont vraiment très caractérisés et c'est assez plaisant. Et surtout, ce qui moi m'a beaucoup surpris, alors c'est que bon, ça reste un film familial, Mm. mais il n'hésite pas à aller franchement dans des thématiques et des visuels adultes. C'est-à-dire qu'on va évoquer, bon là on l'a déjà dit, il y a cette addiction, ces addictions à l'alcool, au jeu, qu'on a dès le début du film, Mm. mais on a aussi d'autres choses, des thématiques plus sexuelles, on a des, je vais pas trop vous en Le révéler, mais fétichisme, on et a, voilà. Ça. oui tout à fait, Le on a du fétichisme, et comment fétichisme. ce fétichisme peut briser, enfin peut ruiner ta vie amoureuse, quoi, et tes relations avec les autres. Et ça parle effectivement pas mal de dépression là-dedans. C'est un film qui est pas qui comment dire, qui malmène un petit peu son spectateur, Mm. surtout quand on est très sensible à ce genre de sujet, ce qui est mon cas. Mais je me suis vraiment laissé emporter. Et ouais, vraiment, le film m'a vraiment très très ému à la sortie. J'étais pas le seul, hein, mais ça a beaucoup pleuré dans la salle et j'en faisais partie. Mais c'était vraiment un très beau film.
Et et moi, qui... et moi aussi, voilà. Hein. Tu Enfin, l'avoues, attends, ok. et moi aussi, hein. Ça marche. Non, mais vraiment, c'est un film assez magnifique, vraiment très très beau et qui a une galerie de personnages qui est assez sympathique, qui en fait souvent entre l'entre-deux, entre la caricature pure et des vrais moments humains et de tendresse, notamment le personnage de la retraitée là qui Pinky, ouais. s'appelle Pinky, enfin qui est assez délicieux. Hmm. Et sans vraiment dire que ce sont des leçons de vie, quoi, mais c'est un film Sachant que qui... j'en ai connu comme ça des vieux qui avaient vécu 1000 vies. Hein. Mais ouais, c'est le genre de personnage qui est très touchant et le film est intelligemment bien développé, euh, tout en se permettant, oui, de critiquer le monde hypocrite des adultes, les religions déviantes, les Hmm. bigots. Il sort en salle, je crois, à la fin de l'année, donc évidemment que je vais retourner le voir Allez le et voir, évidemment allez que le j'achète le voir. Blu-ray. Hmm. Ouais, il faut vraiment soutenir ce genre de propositions en salle. Exactement. Il y a Euh, il y a un petit message à la fin du film qui dit voilà, qui remercie le spectateur qui a vu le. Enfin, ça vous remercie si vous avez vu le film légalement, si vous l'avez vu au cinéma ou si vous l'avez vu parce que vous l'avez acheté et faites le bordel de merde. Je sais que c'est pas toujours oui, facile. Effectivement, si vous n'avez aucun choix, bah à un moment, il faut bien pouvoir voir le film. Mais si vous avez eu la moindre occasion de le voir au cinéma ou de l'acheter en DVD, faites-le parce que faut financer des choses comme ça. Il faut récompenser des projets comme ça. oui, c'est quoi, 7 ans, 8 ans de production, C'est on nous ça, ouais. avait dit, c'est assez imposant. Et oui, puis surtout, oui, c'est marrant ce petit message à la fin. Là, on parlait de l'IA sur les courts-métrages dans la première partie de notre Oui. retour. C'est qu'on sent vraiment que c'est un truc qui fait peur à tout le monde dans l'industrie, dans les différents domaines artistiques, mais surtout dans l'industrie de l'animation. Et le Tout à film te le dit clairement à la fin, si en soutenant ce film, vous soutenez des gens qui ont travaillé avec leurs mains. Alors, on vous fait bien comprendre que ce n'est pas automatisé avec des algorithmes. Et ouais, c'est des métiers qui vont se perdre, des métiers artistiques dont on a besoin, qui vont se perdre avec ce genre de procédé dégueulasse. Mhm. Donc, encore une bonne raison pour soutenir ce film. Vraiment, vraiment incroyable, vraiment une grosse claque et un film qui, je pense, peut rassembler. Juste un petit avertissement quand même, c'est que oui, je disais, le film va dans des thématiques adultes, même visuellement, c'est-à-dire on a, sans non plus être gore ou quoi que ce soit. C'est un film qui, parfois, je parle notamment du personnage de Pinky qui se trouve avec un doigt coupé. On va vous le montrer, quoi. Un film Disney n'irait pas jusqu'à là, ou alors il le ferait de manière extrêmement stylisée. Voilà, je m'attendrais pas que ce film se retrouve avec euh, potentiellement un rated R aux États-Unis, mais je pense qu'on ce sera sans doute tout public chez nous. Oui. Mais ça reste un film familial, j'insiste. Vous pouvez le voir, accompagner vos enfants dessus. C'est vraiment vraiment un très beau film et très générationnel Oui. Bah, et très très après, émouvant. c'est votre rôle d'expliquer à vos gamins, voilà, les Mais oui. thématiques les plus compliquées. Je pense que Et dès 10 ans, ça va. Moi, oui, franchement, ça me oui, choquerait pas. oui, oui, oui. Ah, et on repense à Don Bluth qui aussi, n'hésitez pas à faire de la dark fantasy, Hmm, jamais graphique, mais parfois un peu violente. Voilà, on l'a jamais emmerdé. Voilà, donc oui. c'est bien la preuve que animation ne veut pas dire que ça doit être complètement épuré de toute sensation et de tout humour un peu irrévérencieux. Bien au contraire. Voilà. Amen. Bon, ensuite, on a vu, qu'on reste toujours dans l'animation, on a pu voir jeudi l'étrange Shirkoa in Lies We Trust. Oui, étrange, étrange. Alors, Un projet particulier c'est déjà. lourd, il faut qu'on fasse vite quand même là-dessus, mais de Ouais. Dieu. C'est un film franco-germano-indien, Le réalisateur est le indien. réalisateur est Oui. indien, ça c'est clair, qui n'a eu le sale compte parce qu'il n'y avait qu'une seule et unique séance Ah oui, celui n'était pas sur rediffusé tout le contrairement à d'autres. festival. Et avec le réalisateur qui était censé être là, et il n'a pas pu venir parce qu'il a été retenu par. Bah, quand c'est pas la SNCF, c'est les putains d'avions. Donc c'est assez Mais il nous a triste. fait un petit message Un petit vidéo message. Il paraît qu'il était trouvable sur le festival. Déjà, on peut le le voir. lendemain, ouais. Pas nous, Mm. parce qu'on était occupés à regarder plein d'autres films, malheureusement. Mais on pouvait le trouver, voilà. Avec un sac sur la tête, comme les Voilà, personnages de comme son les film. personnages. Bah, du coup, si tu veux, j'enchaîne. Parce que Oui, vas-y, Shirkoa vas-y. parle justement de une cité-État. Et basiquement, là-dessus, bah, on est tous égaux. On est tous égaux parce que bah,
tous les habitants portent un sac sur la tête, un sac en papier sur la tête qui dissimule leurs traits, qu'ils doivent garder tout le temps, même chez eux. Hein, et ce sac est numéroté, donc basiquement, on s'adresse à eux que par leur numéro. Ils n'ont pas d'identité, ils n'ont rien. Ils ont une personnalité, leur maison, bien sûr, mais tout est voilà. Leur nom, c'est l'endroit où ils habitent, c'est leur adresse, enfin c'est tout. Et on va avoir un personnage, alors je sais quoi, c'est numéro 11, je crois, je sais plus. Peu importe. Le personnage principal, justement, qui lui va être intéressé par des rumeurs sur l'extérieur, où il y a des gens un peu différents qui vivent... Les anomalies, ils appellent ça, je crois. Voilà. Shirkwan n'aime pas vraiment ça et promet des guerres contre l'extérieur. Ça nous rappelle certaines choses d'actualité. Le personnage principal va rencontrer également une personne qui serait peut-être de l'extérieur, avec lequel il va avoir une... Qui n'a pas de sac sur la tête. Pas de sac, qui refuse à mettre un sac. Et il va se passer des choses par la suite, c'est assez compliqué à expliquer, mais il va se retrouver à l'extérieur et on va arriver vers un film quasiment totalement différent, avec un tout autre parti pris qui va rechanger un petit peu à la fin. Basiquement, c'est vraiment une quête initiatique du personnage qui va passer par plusieurs étapes de croissance, jusqu'à arriver à... C'est la quête du héros, quoi. Vraiment, il va revenir à la fin, au départ où il était, en ayant appris certaines choses. Donc, c'est assez riche et c'est assez complexe. C'est-à-dire qu'au début, au début, on s'attendait, je pense, tous à un film qui a un univers original, mais qui se suit de manière relativement simple. Voilà, Blade c'est Runner, vrai que oui, Blade Runner, il y a comment dire, Big Brother. Et puis un personnage du coup qui a des ambitions politiques, et puis dès que ça commence un peu à partir en cacahuète, qui se retrouve un peu à l'extérieur, et en fait on sait plus trop sur quel pied danser. En fait, un peu comme le personnage, on est complètement chamboulé par ce qui se passe au-delà, et le film va dans beaucoup de directions différentes en même temps, sans que ce soit forcément contradictoire. Et en fait le film parle de beaucoup de choses, et honnêtement je manque de recul pour détailler précisément tout ce qui se passe. Mais j'étais très surpris notamment que le personnage finalement a une apparence un peu non binaire, on peut le dire, dans la deuxième partie, et qui se retrouve du coup alors faut pas trop qu'on raconte le film, hein, mais se retrouve une tête pensante d'un domaine extérieur, parce qu'il se fait remarquer dans un concours d'éloquence où ils évoquent une vision politique ou philosophique du monde. C'est très très particulier, et c'est ce que j'avais dit. Alors je sais pas si ça vaut toujours. Je vais peut-être un peu revenir sur cette déclaration, mais je vais quand même vous la ressortir. Ouais. C'est que en sortant, moi je me suis dit, mais en fait j'ai eu l'impression de mater les 3 Matrix back to back en moins d'1h30. C'est-à-dire qu'on a un premier film qui est relativement simple, et du coup un univers qui est un peu nouveau mais qui est assez sympathique, et tu dis ouais, pourquoi pas, et ça, un concept de science-fiction intéressant. En plus je vois les influences. Et la deuxième partie, paf, tu sais plus sur quel pied danser, tu dis mais attends, du coup ça annule ce que j'ai vu dans le premier film. Voilà, c'est l'effet Matrix, quoi. Et ça va sur des thématiques, oui, on parle de transidentité à un moment, on parle de vision de la société. Voilà, vraiment je trouve qu'il y a des parallèles à faire avec la trilogie des Wachowski. Oui, la trilogie, hein, il n'y a pas eu de 4e film. Non, je plaisante. Mais disons que je manque encore plus de recul pour parler du dernier Matrix. On va éviter de faire les hors-sujets. Mais voilà, c'est un film extrêmement riche, qui est beaucoup plus complexe que ce qu'il a l'air de l'être au premier visionnage, au premier aperçu en tout cas. Voilà, je sais pas trop quoi en dire. C'est parce que tu veux rajouter dessus. On peut parler de la production peut-être. Oui, il faut savoir que le film est fait avec l'Unreal Engine, donc il y a vraiment un moteur de jeu vidéo. Donc je sais pas quelle version, mais ouais, Unreal. Ça donne un résultat. Et on voit que c'est fait avec un budget modeste, mais c'est pas moche pour autant, quoi. Une stylisation évidente. Je pense que c'est relativement bien utilisé, assez malin. Et oui, aussi au niveau de la production, c'est que oui, tu l'as dit, c'est franco-allemand. Donc il a eu des producteurs européens et des comédiens aussi, des grands noms. Alors je les ai pas reconnus, mais Gaspard Noé, bon. On nous le met dans les premiers noms, il fait un caméo vocal, hein, c'est tout, il joue un personnage plus que secondaire, ça n'apporte pas grand-chose. Non, Asia Argento par contre a un rôle beaucoup plus important. A joué l'anomalie au début, c'est ça ? Oui, c'est ça, il me semble. D'accord. Ouais. Ah, ok. Donc ouais, c'est vraiment on sent que c'est le petit film indé, quoi, qui a réussi à faire son trou, à percer. Aussi, ouais, il y a des choses. Le mec a tout mis, hein. C'est très complexe, ouais.
Je Et pense c'est hautement que, politique. je pense que, comme dit, il sentait bien qu'il y avait très peu de chances qu'il puisse faire une trilogie ou même un diptyque qui s'est dit non, si je dois Peut-être. porter mon message, il faut que ce soit maintenant ou jamais, quoi. Et apparemment, c'est un univers qu'il avait commencé à développer en court-métrage, du coup, il faudrait comparer si c'est la même histoire, s'il l'a Les clés sont étendu, si c'est la peut-être suite du là-dedans. Ouais. court-métrage. Ouais, ouais. Et voir ce qu'il va pouvoir faire d'autres films après et peut-être s'exprimer de manière un peu plus posée parce que c'est vraiment très dense. Mhm. C'est pas inintéressant, mais moi je manque de recul sur le film, voilà. Oui. Mais si vous êtes curieux, bah n'hésitez pas, vraiment ça vaut le détour, mais accrochez-vous, en tout cas, soyez Ah oui. prévenus. Et vraiment, je pense que faites des forums de discussion et parlez-en entre vous parce que je pense que ça, c'est un truc qui nous a manqué. C'est le genre de truc, t'as envie de Oui, faire une table ronde après ça et d'en discuter parce que, Dieu, complètement, complètement. Voir ce que le film, essaie de comprendre je de quoi pense que le tu film pourrais parle, ouais. mettre 5 personnes différentes qui te parlaient du film et vous aurez 5 avis différents. Ce film, bah oui, c'est comme un sac en papier sur ta tête. On y voit ce qu'on veut y voir et chacun va y Oh, projeter ses propres choses. c'est pas mal comme conclusion. C'est très riche, très riche. Mais ouais, c'est vrai que là, c'est vraiment un film qui me pose problème parce que je ne pourrais pas dire si j'ai aimé ou si je n'ai pas aimé, quoi. Moi Mais j'aime bien c'est, quand même. mais c'est riche. Ça, c'est sûr, c'est que c'est riche. Moi des fois j'aime bien ne pas comprendre, donc je dirais quand même Oui, que j'ai bien aimé. oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux. J'aime bien cette pensée. Mhm. Et après, ben, l'autre film et dernier film d'animation qu'on a vu, c'était donc vendredi, et c'était Pigs That Survived Foot and Mouth Disease. Oula. Alors Gujeyog c'est Eso Sahadol Aondaiji, bravo. c'est sud-coréen, On va dire que c'était par, compréhensible. Oui, sud-coréen. Urbemook, donc qui avait déjà fait On the White Planet en 2015. Film fait en rotoscopie. Non, pas en rotoscopie, pas en rotoscopie, c'est autant pour moi. En motion C'est de la capture. motion capture. Il y a de la motion capture, donc sinon c'est un mélange de 2D, 3D, c'est un peu cel shadé. Et motion capture, vite fait, hein, pour ça, bon, je pense que vous savez ce que c'est si vous écoutez le C'est podcast, complètement mais logique. oui, c'est pas voilà, c'est pas complètement éloigné de ce que tu dis de la rotoscopie, mais c'est la rotoscopie en mieux, c'est-à-dire voilà, on a un acteur qui a des capteurs sur les parties du corps, les articulations, Mm. il fait des mouvements et ensuite ces mouvements sont récupérés sur une station de travail informatique et ça permet de calquer de l'animation extrêmement fluide, vu qu'elle est basée sur des mouvements d'un vrai acteur. Voilà, bref. Exactement. Enfin, c'est un truc vieux comme le monde. Mm. Oui, donc oui, c'est un film un peu comme, j'ai l'impression, un peu comme le film dont on a parlé tout à l'heure. Hein. C'est vraiment un auteur qui a un message à dire bien précis et qui fait son film de manière, en passant par des circuits assez indépendants. Et il est producteur du film, hein. Donc il est producteur, scénariste, c'est le réalisateur. Ouais, Et il en a gros sur la patate et il parle de son pays, grosso c'est de ça. manière assez évidente. Mm. Pour le pitcher assez vite, en gros, j'allais dire le destin croisé, mais en fait Oui, pas c'est tant que ça. ça. Et Enfin, les prémices, les promesses du film à la base, telles qu'on nous l'a vendu, des c'était ça. promesses. C'était Ouais, ça. ouais. En gros, on a deux personnages, du coup, un cochon qui échappe de justesse. Alors, C'est un vrai vrai, truc qui s'est la fièvre passé afteuse, la en fièvre Corée du afteuse, Sud. oui, ça fait référence ouais, à un sérieux cas d'une épidémie de fièvre afteuse parmi le bétail, et ce qui fait que l'épidémie est totalement échappée à tout contrôle et on s'est retrouvé à génocider. Le mot n'est pas abusé, je pense, à quasiment génocider des cheptels entiers et qu'on enterrait, on ne prenait même plus le peine de les tuer, on les enterrait vivants dans des fosses. C'est atroce, absolument Mais atroce. c'est ce qu'on voit au début du film, du point de vue, pas du cochon justement, qui finit par s'en sortir, comme je disais, de justesse, quoi. Hein. Et qui du coup se rend bien compte de la situation dramatique dans laquelle il est et qui du coup il se euh, il a envie de transitionner, n'est-ce pas? Je ne dis pas ça de manière comique, hein. C'est vraiment une volonté de surpasser ce qu'il est et de devenir humain, quoi. Et on a le destin du coup d'un personnage humain qui lui est embrigadé dans le service militaire, particulièrement castrateur, toxique au Ça, dernier degré aussi, c'est un vrai de la problème. Corée du Sud. C'est aussi un vrai problème. Il y a un service militaire obligatoire en Corée du Sud. Et c'est un système qui est très connu pour briser, essayer activement de briser chaque jeune qui s'y retrouve. C'est assez atroce. C'est comment on appelle ça? C'est de la torture, c'est un peu fort, mais voilà, il y a des brimades extrêmement physiques, il y a du bizutage plus quoi, vraiment des jeux malsains, de l'emprise quoi, ce qu'on voit au début du film quoi.
Et du coup, à la suite d'un drame, du coup, il finit par tuer un de ses camarades. Il fuit, quoi. Il se perd dans la forêt, dans la même forêt dans laquelle se trouve le cochon. Et alors lui, par contre, c'est l'inverse. Il ne rêve que d'une chose, c'est devenir un animal, alors, un cochon justement. On sait pas pourquoi. Bon, il va pas devenir un cochon, il va devenir autre chose. Et mais il va devenir le titan bestial dans l'attaque des titans. Enfin, oui, voilà, il ou un devient Bigfoot, puis il va croiser un groupe Oui, de plutôt dit 4, ça. une petite famille de Bigfoot, c'est un serial killer qui est passé par là, et tout se croise. Non. Oh, Ça aurait été marrant. l'univers étendu. Ça aurait été plus joyeux, en tout cas, que ce qui se passe dans le film, quoi, qui est très pessimiste. Même si, franchement, je ressors Pas tant que ça. assez déçu. Ouais. Non, mais si le film est quand même vraiment. Enfin, t'en sors pas avec des bonnes vibes. Hein. Le dernier plan, il est cauchemardesque. Mais je trouve quand même le film est assez. Enfin, naïf, c'est pas vraiment le terme, pas naïf, mais il te prend vraiment par la main et il se perd en explications et en monologues de personnages Ouais. qui surexpliquent un peu leurs sentiments et leurs émotions sur le moment. En fait, il y a rien de plus impactant que le tout début du film. Vraiment, le début du gamin qui s'échappe et le début du cochon qui sort et qui se retrouve. Au début, il est enterré vivant et t'as les autres cochons encore qui tombent sur la gueule. Il finit ensuite par s'échapper. C'est un extrait qu'ils ont mis dans la bande-annonce du festival. Et le problème, c'est que derrière, c'est plus un conte assez classique. On a un personnage qui fait une tentative de suicide à un moment, un autre personnage. Oui, on voit un suicide aussi au tout début du film, l'éleveur du cochon. C'est ça, ouais. Et il y a des situations un peu compliquées, mais et un peu de violence, un peu de baston sur la fin. Mais vraiment, il y a rien qui va vous chambouler plus que le début du film. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que le film tire un peu à côté. Je m'attendais vraiment à ce que le film me brise psychologiquement à la fin, quoi. Mais non, en fait, ça va, je l'ai pris très bien. Je me suis pris une bière après, ça allait, tout. Pas de problème. Ça se termine de manière tragique, quoi. Mais voilà, c'est une fin un peu, pas forcément une fin logique, mais c'est une fin un peu bête. J'ai l'impression que ça aurait pu se terminer mieux si tous les personnages seraient mieux comportés. C'est une fable sombre avec une morale, tout simplement. C'est ça de manière générale. C'est vraiment c'est une fable avec une petite morale, un truc, une leçon à en tirer, qui est très pessimiste en soi. Hein. J'ai pas trop pigé la leçon à tirer, moi. À part, on va tous crever un jour. C'est ça, c'est plus un postulat dépressif, on va dire. Un constat amer sur le pays, sur la notion même de vivre dans une société. Oh putain, décidément. Non, mais voilà, je le dis extrêmement mal, mais le message est intéressant et je pense qu'il mérite d'être dit, c'est bien, mais je pense que ça méritait pas 1h45. Et surtout avec ce rythme-là qui est assez bateau et assez emmerdant. Quand même pas mal à certains moments. Ouais, beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues qui n'ont pas spécialement une importance, quoi. Toutes les séquences avec la colonie de cochons sauvages, je trouve pas ça incroyable, honnêtement. C'est pas les plus palpitants, je suis bien d'accord, ouais. D'autant plus que les cochons parlent comme des humains extrêmement vite. Et tu te dis, ok, en fait, la promesse n'est pas tout à fait tenue non plus, tu vois, je trouve. Oui. Il y a une dimension, alors oui, c'est sud-coréen, donc ne m'attaquez pas d'être raciste, mais ça m'a évoqué certains animés, donc bien japonais, qui partent d'un postulat extrêmement tragique, mature, mais qui pourtant ne vont pas se gêner de surligner par des dialogues un peu forcés des situations que n'importe qui aurait compris de manière très simple. Comme si en fait, finalement, ça s'adressait à un public plus jeune, tu vois. Un shonen, tout simplement. C'est à une époque où on disait, ah oui, Death Note, c'est vraiment un truc d'adulte. Ben non, mon petit père, c'est peut-être très, il se passe des choses horribles et les personnages sont très intéressants et psychologiquement compliqués. Ça reste une série qui a été publiée dans le Shonen Jump à la base, hein. C'est pas destiné à un public adulte. C'est un peu cet effet-là que j'ai eu sur ce film-là, tu vois. C'est, voilà, un peu décevant. Et oui, surtout, faut qu'on dise un truc au niveau de la manière dont nous a été présenté le film, c'est que dès qu'on a feuilleté le programme, ils nous ont mis interdit au moins de 18 ans. Et on s'est mis à fantasmer un truc, vraiment trash, quoi. Oui. Et c'est pas le cas. Du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas... Ça reste un film pour adultes, hein, clairement, mais c'est pas gore, quoi. Enfin, non, pas vraiment. Non, ça l'est pas. C'est une petite déception, quoi. C'est vrai qu'on on a la tête trop vendue, malheureusement. C'est peut-être le problème, ouais. C'est peut-être pas la faute du film, c'est peut-être la faute de. Non, mais Bastien, on t'adore. Mais disons que tu nous as donné trop des clés de compréhension, c'est très bien. Mais peut-être tu nous as trop fait espérer un film vraiment radical au dernier degré. Et en fait, moi j'ai envie de me poser une question, je prends un peu de recul sur le film. En festival, quand des films comme ça n'ont pas encore des visas d'exploitation officiels en France, voire n'en auront jamais ce film ne sera sans doute jamais diffusé en salle en France. Oui, des chances. Qui
qui fait la classification en fait? C'est les programmateurs en fait, ou c'est le distributeur? Je sais pas comment ça fonctionne, tu vois. J'imagine que c'est eux-mêmes qui se sont dit on va le mettre à tel moins de 18 ans. Je pense que c'était pas vraiment le classement Ouais. correct pour le film. Voilà. Mmh. Mais c'est pas la faute du film. C'est juste ça qu'on veut dire. Une demi-teinte, ouais, c'est vrai que pour finir. Ouais. Pas mal de demi-teinte pour cette section animation, malheureusement, à part. Mais ça va parce qu'on a un haut du Oh, panier. c'est dur. On a un haut du panier qui est vraiment très très haut par-dessus le reste. Oui. Et puis Flo est très sympathique aussi. Non, mais j'ai pas vu, moi, je peux pas. Pardon. Mais par contre, oui, Mémoire d'un escargot reste vraiment la grosse claque de cette sélection. Ouais. Il y a pas photo pour moi. Ne vous transformez Et pour toi non plus. ne vous transformez pas en singe ou en cochon, transformez-vous en escargot, c'est très bien. Oui, ou collectionner les trucs d'escargot peut-être. Et écoutez, quand j'y repense, oui, je déprime plus en repensant à Mémoire d'un escargot qu'en repensant à Pig. Hein. Oui, oui, c'est surtout que c'est plus personnel, quoi. C'est plus intimiste, Mémoire d'un escargot. Donc forcément, on n'est pas du tout sur un film politique. Il y a un petit fossé culturel c'est vrai. avec Pig qui fait que, bon, ça va pas spécialement te toucher plus proche du cœur que Mémoire d'un escargot. Et alors, je vois que, bon, on va pas dépasser les 2 heures, je me dis, est-ce qu'on s'arrêterait cette partie ici, qu'on passera à une 3e partie à ce moment-là? Comme ça, on se garde une partie crossover et section principale. Comme ça, là, on est à peu près calé. Le clou du spectacle, voilà, ouais. Pourquoi pas. The main course, hein, comme on dit. Hein, donc, on s'arrête là pour ceux qui écoutent. Hein, et on rediffusera la 3e partie un peu plus tard quand elle sera éditée. Et sauf si vous attendez que tout soit sorti pour tout vous enchaîner la suite. Hein, tant mieux pour vous. Ça sera compliqué, je pense, si vous enchaînez les 3 d'un coup. Mais... Alors, si vous avez un long voyage là en train, allez, c'est le moment de. Ouais, ça vous occupera. C'est le moment de faire plaisir. Voilà. Donc, rendez-vous pour la 3e et dernière partie de ce bilan du FEFS. Bye bye.